Alors, donc, on va attendre de voir si les gens nous confirment qu'ils nous entendent. Hello les gens, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes On vous entend là? bien. Alors, s'il y a un gros silence après que vous nous ayez confirmé, c'est juste le temps de raccord, c'est pas qu'on vous ignore. Oui, c'est pas qu'on vous ignore complètement. Les meufs pensent à... Pas... Je vais pas y arriver, non, je vais pas arriver à le dire, donc je me tais. Là aussi, Pourquoi c'est la j'ai- latence. Ah, Il y a de la sympa. latence. C'est dans ma tête, la latence. Ouais. C'est ça, le même décalage. Est-ce que vous nous entendez, s'il vous plaît? Vous êtes tous très polis, vous dites bonsoir et tout. Genre, bonsoir, avec grand plaisir, mais dites-nous si vous nous entendez. Ah, on entend. Très bien. Alors, on va prévenir, hein, on est toutes éclataxes. Là, on est vraiment sur un live détente, chill et tout, parce que je voyais quelqu'un plus haut dans le chat qui disait qu'il ou elle était avec son plaid, tout. On est un peu dans le même état. Voilà, on a toutes des problèmes différents qui font qu'on est toutes un peu épuisées, un peu voilà, décalquées et tout, mais c'est pas grave, on va y arriver. C'est un peu sympa aussi d'avoir un live un peu plus détente et peut-être moins cadré, mais aussi peut-être plus drôle avec vous. Bref, donc je suis ici avec Jess Slasher qui va se présenter tout de suite. T'es sûre? J'étais pas prête. Non, attends, si tu veux, je vais faire si tu veux, je vais faire les présentations. Mais tu rajoutes des trucs si tu as envie de dire. Hein. Donc, Jess, qui était un membre éminent du podcast La Bobine Hurlante et qui est aujourd'hui un membre éminent de la sororité, passionné de cinéma de genre depuis toujours et qui a eu 1000 vies, je sais plus comment vous le dire moi maintenant. Jess, elle a une vie qu'on peut pas résumer, mais elle connaît à peu près tout le monde dans tous les milieux qui se rattachent au cinéma de genre. Elle est maquilleuse FX aussi, d'ailleurs, je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est une grande qualité. Et je vais passer à la personne suivante. Elle a des lunettes, elle est... Voilà. Nous avons aussi Léo du blog Léo Yorilo, dont vous pouvez suivre aussi, donc vous pouvez suivre les critiques et les articles sur son blog, mais qui elle aussi faisait partie de la Bobine Hurlante, mais vous pouvez aussi suivre maintenant sur son Instagram des réels, des reels qu'elle fait pour critiquer des films et traiter des sujets d'actu, cinéma de genre. C'est pareil, Léo, si tu as envie de rajouter des choses. Non, mais très bien. Ok, très bien. Et celle qui est morte de rire, c'est Mylène, de la chaîne Welcome to Primetime Beach. Donc voilà, chaîne YouTube, compte Instagram, qui parle de cinéma de genre, mais la version scream et la version nanar musicaux du cinéma de genre. En gros, voilà, qui traite plein de sujets différents, de préférence à paillettes, de préférence musicaux. Voilà. Mylène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était très bien. Tu as été parfaite et tu es la plus réveillée de nous quatre. C'est très bien. C'est dire. Alors, et donc moi je m'appelle Judith et on est sur ma chaîne, donc bon voilà, hein, ça ira. Ah bon? Il y a plein de potes dans le chat. Merci à tous d'être là. On va pas, voilà, je veux pas à chaque fois dire vos noms, mais vous vous reconnaissez, on vous aime, on s'aime. Donc ce live a plusieurs buts. Il a le but de présenter un peu nos actualités du moment et de parler d'un événement qu'on organise le 20 novembre et sur lequel il faut qu'on vous donne un peu plus de détails, et aussi notamment faire gagner des cadeaux aux personnes qui ont participé à notre challenge de visionnage de films d'Halloween. Donc on a organisé sur plusieurs mois un challenge de... c'était combien de mois? Je me rappelle plus à partir de quand on l'avait lancé. Ah, ça fait... À partir du moment où on avait fini par réussir à se mettre d'accord. Voilà, c'était à peu près à la période de jadis. On a lancé le challenge où on a établi 40 catégories qui correspondaient soit du cinéma de genre élargi, mais pas que, où en fait, voilà, le défi, c'était de regarder un ou plusieurs films correspondant à toutes les catégories. Donc, il y avait quoi? Film avec des néons, film avec une final girl non blanche, enfin, plein de choses différentes comme ça. Et donc, le but, c'était en gros de vous encourager à voir un maximum de films jusqu'à Halloween.
Et pour vous récompenser d'avoir découvert autant de films et d'avoir rempli le challenge, l'idée c'est qu'on vous fasse gagner des cadeaux qu'on a récoltés à droite et à gauche pour vous faire plaisir. Donc voilà, l'idée c'est qu'on procède à un tirage au sort un petit peu plus tard dans le live, et je vous cache pas que ça risque d'être sportif parce que bon, on va voir comment ça va se passer. C'est la première fois qu'on le fait. Donc on croise les doigts pour que tout soit à peu près clair, mais on a plein de trucs à vous faire gagner. Donc j'espère qu'en tout cas vous en ressortirez toutes et tous contents. En tout cas les personnes qui ont participé, les autres, désolé. Et Participer l'année prochaine. voilà, Ouais, c'est participer l'année prochaine. Revenez, il y aura 70 films à voir. Et voilà. Voilà, c'est le challenge Mylène. C'est ça. 70 Chaque films par année, on- semaine. Par semaine. 500 catégories. c'est ça. Et dans toutes, je peux mettre Scream. Voilà, c'est ça. Si tu vois Scream 70 fois, tu gagnes un méga lot. C'est bon, alors du coup, moi j'aurais déjà le lot aussi. C'est bon, on est peinard. Sachant qu'en voyant Scream 70 fois, vous serez encore très loin du nombre de fois où Mylène a vu Scream dans sa vie, je pense. Dans l'année. Dans l'année même. Peut-être pas dans l'année. Et si vous regardez Scary Scream Movie, il y a un lot de consolation. Il faut se consoler après, ouais, c'est clair. Il y a encore des gens qui arrivent. Merci à vous d'être là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être on peut commencer à parler de l'event du 20 novembre. Ouais, donc, c'est bien. Le 20 novembre, 2022, nous organisons un événement en fait au Point Éphémère. Alors c'est à Paris, donc désolé pour les personnes qui ne vivent pas à Paris. On espère s'exporter davantage à l'avenir, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc le Point Éphémère, c'est un lieu qui a lieu au nord de Paris, vers le canal Saint-Martin, si je ne dis pas de bêtises. C'est un lieu... Comment ? Métro Jaurès. Oui, au métro Jaurès, voilà. Donc c'est un lieu qui fait à la fois bar, à la fois lieu d'exposition. Parfois, il s'y tient différents types d'événements. Ça peut être des soirées, des salles de concert, exactement. Et bref, donc on crée un petit événement là-bas où en fait qui va se dérouler en plusieurs parties. L'idée, le clou du spectacle, ce sera une projection de film. On peut annoncer le film, on a le droit, je me rappelle plus. Oui, on l'a déjà annoncé. On l'a déjà annoncé, mais bien sûr. Oui, on a sorti les visuels. Oui, alors on va avoir une projection de Carrie le soir, donc Carrie de Brian De Palma, qu'on va projeter donc dans la salle de projection du Point Éphémère. Avant ça, il y aura une petite table ronde qu'on va tenir sur le cinéma de genre. Et tout la salle... Il n'y a pas de salle de projection en tant que telle, on va être dans la salle de concert. Oui, dans la salle de concert, oui. Pour nous, ce sera une salle de projection parce qu'a priori, on ne va pas chanter, mais effectivement, c'est la salle de concert du Point Éphémère. Qui sait Tu gâches la surprise, Judith, tu gâches la surprise. À la fin, on chante Spice Girl. Voilà. Avant cette projection, il y aura une table ronde. Que l'on espère passionnante, et surtout avant ça, sur une large plage horaire pendant l'après-midi à partir de 13h, il y aura un marché aux créatrices où on va faire venir différentes créatrices, que ce soit des illustratrices, des autrices, des créatrices en tout genre. Je ne vais pas commencer à énumérer ou à essayer de trop les classifier, mais en tout cas plein de femmes qui font des créations hyper intéressantes autour d'un univers horrifique ou fantastique, et qui tout simplement vont venir tenir des stands pour pouvoir vous montrer et vous vendre leurs créations. Donc va y avoir plein de super choses à voir et à acheter si le cœur vous en dit. Donc pour soutenir la création indépendante de créatrices autour de l'univers qu'on aime tous ici, a priori, ça va être un super événement, je pense, et donc qui se conclura par la projection d'un chef-d'œuvre. Donc j'espère vraiment qu'on vous y verra nombreuses et nombreux, parce que c'est la première fois pour nous qu'on organise ça, mais on espère vraiment à l'avenir pouvoir organiser ce genre de choses assez régulièrement, ce genre de rendez-vous. Et voilà, parce que c'est un peu le but, surtout depuis qu'on a créé notre site, le but c'est vraiment de pouvoir toujours se tirer vers le haut les unes les autres et mettre toujours plus en avant les créatrices qui travaillent dans cet univers-là. Donc nous, on sait qu'elles vont vous proposer plein de trucs super, parce que on a regardé, on a vu leur travail avant de les booker sur l'événement, et on est vraiment hyper contente de cette de la, comment dire, j'allais dire de cette liste, non, enfin de la liste des invités, et bref, ça va être très chouette. Donc j'espère vraiment que vous serez présents. C'est le 20 novembre, tout l'après-midi et la soirée, donc n'hésitez pas à venir et notez ça dans vos agendas. Ah oui, province en colère, oui, désolé. Franchement,
croyez-nous, on est en train d'essayer de réfléchir à des manières de s'exporter, sachant que y a quand même deux personnes, deux membres de la sororité, donc Mylène et Jessica qui n'est pas là ce soir, qui sont en province et qui font déjà des activités de leur côté, mais on va essayer de un peu se délocaliser et pas toujours être à Paris. Déjà parfois nous les Parisiennes, ça nous arrive d'aller faire des événements à droite et à gauche, pas encore assez, on est d'accord. Et il faut aussi trouver le moyen de faire en sorte qu'il y ait des activités qui se fassent aussi plus autour de celles qui sont déjà en dehors de Paris. Donc on y réfléchit, on sait que c'est pas facile, la manière dont tout est toujours concentré à Paris, c'est pas très drôle, mais voilà, en tout cas on fait À ce qu'on terme, l'idéal serait de le faire sur Paris, Nantes et Lyon. Oui, puis L'idéal, ça serait après, ça. voilà. C'est- Et après la tournée mondiale, ça c'est pour 2023 a priori. Mais voilà. C'est le temps de trouver un bon loueur de semi-remorque, en fait. C'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Pour les Alors paillettes. Arnold qui nous Pour demande les si on a un paillettes. petit listing des exposantes prévues. Ça va arriver, on va commencer à teaser un peu sur les réseaux les différentes créatrices qui vont venir. On va essayer de leur faire des posts dédiés à chaque fois pour mettre en avant leur travail. Mais elles ont déjà, certaines ont déjà communiqué de leur côté. Donc, en général, on repartage en story, etc. Donc, il y a déjà une petite idée de qui vient pas. Mais qu'on a besoin de finaliser certains petits détails avant de sortir la liste. Voilà, ouais, nous on fera une liste officielle après sur les réseaux de la sororité. Mais c'est vrai en que tout sur cas, Instagram, en story, il y a déjà des choses qui ont popé, effectivement, des gens qui ont déjà fait des posts. ouais. Mais en tout cas, il y a du niveau. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le point éphémère. Il faudra qu'on essaye de le rappeler en fin de live aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément encore là. Donc le 20 novembre. Ensuite, donc, putain, déjà, il va falloir passer au... Attends, on va beaucoup trop vite par rapport au planning de ce que j'avais prévu. Alors oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire, vu qu'on est très en avance... Respire, donne la parole, tout ça. Tu n'es pas toute seule. On peut parler de certains événements aussi. Ah oui, mais oui, en plus, je voulais... Mais oui, complètement. Heureusement que Léo, elle me dit, on peut parler de certains événements aussi. Wink, wink, rappelle-toi. L'idée, c'était qu'on fasse aussi un petit retour sur Court-Métrange, qui est un festival de court-métrage donc, qui a lieu à Rennes chaque année, depuis 10 ans, je crois. Et donc, où la sororité a été invitée, là, ça a eu lieu quoi? C'était en septembre? Début octobre. C'était fin septembre, début octobre. Voilà. Et donc, Jessica, Mylène et Léo, ils sont allés pour tenir une table ronde. Donc, les filles, si vous voulez dire un mot sur votre expérience là-bas. C'était très chouette, on a été très bien accueillis. On a pu faire du coup une table ronde sur l'écoféminisme qui s'est tenue au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et on a aussi pu profiter des séances de court-métrage. C'était vraiment très très cool, une très bonne ambiance. Et je pense qu'on est toutes d'accord sur le fait qu'on s'est beaucoup amusé là-bas et qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire cette table ronde. En plus, on a eu un public très très à l'écoute, très ouvert au dialogue. Enfin, c'était assez enrichissant comme table ronde. Ouais, déjà, pour revenir, la thématique de cette année, c'était la science-fiction, parce qu'ils choisissent une thématique à chaque fois qu'ils poussent et qui vraiment, ils essayent de s'y tenir sur à la fois la programmation des cours et les conférences, les expositions. Et du coup, plus que sur l'écoféminisme, en fait, on a un petit peu parlé des liens entre science-fiction et écologie, ce qui est un vaste sujet. Et je suis d'accord avec Mylène sur le coup. Ceux qui ont participé à la conférence ont été vraiment. C'était plus un échange que un cours, quoi. Donc c'est toujours vachement plus agréable, je trouve. Et vraiment, c'est un festival à encourager, parce que j'ai l'impression qu'ils grandissent de plus en plus chaque année. Les bénévoles sont toujours adorables, vraiment. Un gros merci à Arthur en particulier, qui nous a un petit peu amené à Court-Métrange. Et donc voilà, vraiment merci à eux. Jess, tu veux dire quelque chose? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement, c'était super sympa. Tout le monde était hyper accueillant. Effectivement, merci à Arthur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis, c'était chouette aussi de pouvoir se retrouver presque au complet tout ensemble en même temps. Et c'était une belle semaine, une belle expérience, et ça donne très envie d'y retourner. Et effectivement, c'est un festival à soutenir, je pense. Et si vous êtes dans le coin de Rennes, en plus Rennes c'est super sympa comme ville, donc ça peut être vraiment un endroit où aller et un événement à suivre chaque année. Ouais.
Et pour le coup, ça, on était contente parce qu'on y a déjà été l'année dernière, on avait donné une conférence. C'était Léo, Jessica et moi. Et bah, on était déjà contente d'avoir un événement pour le coup qui soit en dehors de Paris, qui se passe à Rennes, qui est en plus vraiment une super ville, très très belle. Et donc oui, effectivement, n'hésitez pas chaque année à aller faire un tour à Courmétrange. Et bah, on espère que ce sera un rendez-vous maintenu sur les prochaines éditions entre nous et Courmétrange. Voilà. Est-ce que les filles, vous avez... j'aimerais bien aussi qu'on fasse un petit tour de nos actualités individuelles, s'il y en a dont on veut parler. Enfin, moi, je sais, je dis ça parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis pas hyper active sur ma chaîne, mais du coup, je sais que moi, j'aurais éventuellement des choses à dire, mais est-ce que vous aussi, peut-être? Eh ben, Qui va commencer à parler? Ah, ça y est, on se met à Ouais, moi, chanter. je Alors, le c'est ce fais que ça comme va être ça, le 20 novembre. Hein. ça va être très, très bref. Pour l'instant, moi, mes actualités, elles sont avec la sororité parce que j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit à côté, mais j'espère effectivement sortir la chaîne /heure, du coup, un jour. Une nouvelle elle va chaîne arriver, elle va YouTube. Là, ce serait arriver. bien, ce serait Allez. bien. Et du coup, bah, l'avancée aussi d'un premier roman qui, je l'espère, sortira un jour aussi. Et oui, parce que maintenant, Donc nous voilà. avons une romancière parmi nous. Peut-être Donc, plus, d'ailleurs, à l'avenir. peut-être, ouais. Croisons les doigts, ce serait trop cool. Mais donc, voilà. Pour l'instant, mes actualités concrètes sont avec la sororité. Donc, c'est l'événement du point éphémère le 20 novembre. Voilà. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà Ouais, pas je mal trouve que de c'est déjà travail. beaucoup. Mylène, on t'écoute. Eh ben, moi, mes actualités ont été pendant un mois de finir un calendrier. C'était énorme ce truc, hein, ouais. Enfin, tous les ans, mais ouais. C'était Chapeau. intense, mais c'était chouette. Et encore une fois, je remercie beaucoup les gens qui ont fait les cartes blanches, dont vous trois. C'était très cool. Tout le monde s'est démené à chercher vraiment à apporter sa touche. Donc ça, c'était aussi très, très chouette. Et sinon, après, la prochaine vidéo est en cours d'écriture. Normalement, si tout va bien, j'aimerais bien la sortir dans moins d'un mois. Ce serait sur la trilogie et le remake Slumber Party Massacre. Et après, en prochain événement, je travaille sur un projet secret dont vous êtes au courant. Et un autre dont je ne peux pas encore donner la thématique qui se passera au mois d'avril et qui sera donc en partenariat avec les Intergalactiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup de paillettes et que Zala, qui fait partie du Coven, sera présente sur l'événement, notamment. Mais je devrais bientôt dire au moins la thématique de l'événement. Ça sera une projection avec karaoké, blind test et plein de choses à paillettes. So Mylène, quoi. Trop Mais grave. Moi, je signe direct. Hein. Mais vous savez en plus que c'est. Léo, tu veux prendre la suite? Oui, et moi, rien d'exceptionnel, juste comme là, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de temps dernièrement. J'aimerais un petit peu plus consolider mes critiques sur les réseaux sociaux et commencer à les mettre un petit peu sur YouTube aussi. Non pas que j'ai envie d'avoir un vrai concept de chaîne, mais trop tard, tu l'as dit. Enfin, voilà. Quitte à les. Enfin, je trouve que c'est un petit peu plus durable comme plateforme que les réseaux sociaux, quoi. Ouais, ah bah ce serait trop bien, trop cool. Ok. Ouais, ce serait trop bien. Ah bah Mylène, regarde, il y a Arnold qui dit qu'il va descendre. Ah oui, bah t'es en train de lui répondre. Ok. Excusez-nous, c'est le degré de détente. Non, parce qu'Arnold vient sur Lyon sans venir voir les gens de Lyon, donc bon. Tu sais que les gens à Paris, ils viennent pas les voir non plus. Hein, donc, parce qu'on était à la même séance ce midi, hein. C'est quand même génial. Ah oui. Mais je pense que c'est vraiment un fantôme. Hein. Je pense que c'est vraiment un fantôme. Le coin du bis a dit, tant que je ne l'ai pas vu en vrai, je ne crois pas qu'il existe. Je précise. Pareil. Pareil. On me demande si c'est la tête de cerf de Evil Dead à ma droite. Non, étant un petit peu... Enfin, un peu vegan, hein, désolé, comme le disent tous les véganes, bah, je n'ai pas de vraie tête d'animal chez moi. Mais c'est du carton. Des têtes d'humains seulement. Seulement d'humains, bien sûr, Voilà. mais dans le frigo par contre. Parce que dans le frigo, voilà. Ouais. Ça. Voilà. Ça longtemps. Bah oui.
Et du coup, moi, ça fait un moment. Alors, depuis que j'ai sorti ma vidéo sur Sainte Maud, j'étais censée sortir la version podcast juste après. D'ailleurs, à la fin de ma vidéo, je dis et bientôt, très bientôt, la vidéo podcast, enfin la version podcast va sortir et tout. Depuis, toujours pas. Le montage est toujours en cours. Enfin, je l'ai laissé un peu de côté et j'avais aussi un autre épisode en préparation parce que j'ai eu plein de raisons personnelles qui ont fait que j'ai pris beaucoup de retard dans mon travail ces derniers temps. Mais ça va reprendre, bien sûr, parce que je sais qu'on a tendance à me demander si le podcast va continuer. Oui, c'est vraiment l'idée. C'est juste que voilà, c'est compliqué et qu'il faut que je retombe un peu sur mes pattes sur plein d'aspects de ma vie, mais ça va le faire. Et notamment, comment dire, le pendant podcast de ma chaîne, je vais peut-être être amenée à le développer d'autant plus dans les mois qui viennent, parce que comme je l'avais annoncé sur les réseaux, il se peut que je perde mon décor de vidéo. Et donc en attendant je vais le perdre à un moment donné, je ne sais pas quand exactement, mais ça va arriver. Donc il se peut que le temps que je retrouve une manière plus confortable de filmer, je mette d'autant plus l'accent sur le podcast. De toute manière, on verra ça le moment venu. Pour l'instant, j'ai quand même des vidéos de prévues sur ma chaîne. Là, j'ai des choses que je peux pas annoncer officiellement encore pour le moment, mais beaucoup de choses qui se préparent pour les semaines et les mois qui viennent, enfin notamment décembre. J'ai aussi une vidéo début décembre, a priori pour la sortie cinéma, je vais sortir une vidéo sur Samain, le film de Kate Dolan qui a été passé à Gérardmer, que j'aime beaucoup. Donc il y aura une vidéo d'analyse, sachant que ce sera le format un peu bâtard que j'avais déjà fait pour What Keeps You Alive, c'est-à-dire que je vais y arriver, comme ce sera pour la sortie du film, j'essaierai de le moins spoiler possible, donc je ferai pas une analyse complète jusqu'à la fin du film, ce sera des pistes d'analyse, des pistes de réflexion qui vous donneront, avec un peu de chance, envie de voir le film. Mais voilà, ce sera une vidéo sans spoiler pour promouvoir la sortie du film, tout simplement. En espérant vraiment que ça vous donne envie de le voir, parce que c'est vraiment une très bonne surprise, ce film, et c'est un premier long métrage de la part de cette réalisatrice irlandaise. Donc très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un film sur les légendes irlandaises assez passionnantes et effrayantes. Ça parle de la légende des changelings. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est la croyance qui porte à croire que parfois il y a des démons ou des êtres maléfiques qui échangent une personne de votre famille, un bébé ou pas d'ailleurs, par une entité maléfique en fait qui prend l'apparence de cette personne de votre famille et qui poursuit son activité démoniaque, mais sous les traits de je sais pas, votre enfant, votre parent. Donc le film parle de ça, et j'ai lu récemment que la réalisatrice disait que donc elle s'était beaucoup inspirée des légendes irlandaises pour écrire ce scénario, et que notamment elle avait entendu parler que même au XXe siècle, apparemment certaines familles, certaines personnes avaient déjà mis le feu à des personnes de leur famille dont ils étaient persuadés que c'était des changelings. Donc non, il n'y a pas de spoil, Arnold, ça commence littéralement là-dessus. C'est la première scène du film, arrête. Donc, je l'ai revu l'autre jour, non. Mais oui, en tout cas, bon, très chouette film, et qui s'appuie sur des légendes effrayantes, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, et j'ai aussi un projet de fiction sur lequel je peux pas en dire plus pour l'instant, mais qui se prépare. Donc, je travaille sur beaucoup de choses, et c'est pas parce que je suis pas beaucoup sur ma chaîne que je pense pas à vous et à vous présenter plein de projets, mais juste chaque chose en temps et en heure, quoi. Voilà. Est-ce que... Ah oui, tiens, les filles me suggèrent, parce que pour être tout à fait transparente, on a un petit chat privé, bien sûr, à côté, où nous, on s'envoie des mots pour dire t'as vu, les gens dans le chat, ils disent tel ou tel truc, ou voilà, ou tu parles trop, ou tu parles pas assez. et là, on me suggère, de manière très maligne, pour revenir un petit peu sur le challenge qui nous amène ici, parce que c'est quand même ça, là, on va passer au tirage au sort, c'est un peu de vous demander, du coup, aux personnes dans le chat qui ont suivi le challenge, quel film est-ce que vous avez vu, quelle catégorie vous avez préféré, si vous voulez nous parler un peu de votre expérience et du challenge, quoi. Le temps que vous puissiez entendre ce que je viens de dire. Le petit décalage. Et aussi la catégorie qui a été la plus difficile à respecter pour vous. Des films que vous avez découverts, que vous vouliez voir depuis longtemps et que vous avez vus dans le cadre du challenge. Enfin voilà, le micro est à vous. Trop de questions là. C'est ça. Des films que vous avez regretté d'avoir vus, peut-être. Des films que vous avez regretté d'avoir vus. Dans nos suggestions, il pouvait y en avoir quelques-uns, ouais. Pendant ce temps-là, Pégase dort calmement en attendant les réponses. Tu lui achètes une boule de papier. La Lucas, elle me regarde avec jugement. Attends, est-ce qu'on a Bien sûr. Pour changer, elle nous juge. Oui, elle ne sait pas faire autre chose que nous juger, Laïka. Alors, elle est sous la lampe, là. En fait, on la voit pas, mais voilà.
et elle me juge. Alors, on a un message donc de Evil Twin qui nous dit qu'elle a vu trop de films. Nicolas qui nous dit qu'il les a tous vus, tous les films. Tous les films de l'univers, c'est facile. Voilà, bravo. Ça fait Franchement, beaucoup. ça mérite un prix, je pense. Des catégories comme la maladie, c'était pas facile à aborder. Ouais. Effectivement. C'est vrai. Un film d'horreur français, on avait ça comme catégorie ou j'ai plus toutes les catégories en Il y avait tête. un film d'horreur français. Ah oui, tu te rappelles, c'était un film d'horreur français. À côté, il y avait Jessica qui avait marqué grave. Ah oui, bah oui, bien sûr. Effectivement. Je te jure. Dans Il le y a doute. Archiduchesse qui nous dit qu'elle avait vu 4 mouches de velours gris et 4 mouches sur. Non, je me rappelle plus. Le titre complet, c'est quoi? C'est Il y a 4 mouches de velours gris, ouais. De velours Ouais. gris, puis j'avais sûr ouais. du velours gris De moi, en Dario tête, mais Argento, ouais. bon, Ouais, elle a ouais, kiffé c'est en ça. tout cas. Ah, c'est chouette. Hein. Bien ça. Ah oui, oui, c'était la catégorie Angelo avec un nom à rallonge, c'était drôle. Mais Oui, ils c'est sont un ça, peu- ouais. Ouais. C'est vrai que Ah, les on a noms mis un sont mot toujours très à ces compliqués, donc catégories. c'est assez facile par temps de bas, mais Il n'y a pas Léna dans le chat, je m'attendais à ce qu'elle soit là parce qu'elle a liké le tweet. Mais... Ou alors peut-être qu'elle écoute et qu'elle ne participe pas. Très bien. C'est ça. Bah, écoutez, souhaitez-vous que nous passions au tirage au sort? C'est à vous que je parle, les filles. Ah, je pensais que tu Ah, parlais au oui, chat. J'ai cru que tu parlais à propos Bah oui, on peut faire ça. Hein. Ah, Archiduchesse Selena. Ah, d'accord. Ah, pardon. Bah oui, mais je Je pense de dis pseudo Léna. d'un réseau à un autre. Pardon. Ce twist au final, mon Dieu. On est grave, on Ça n'a pas s'y vu attendait venir. absolument pas. C'est Oui, ça. oui, on peut passer au... Voilà. Ah oui, et juste avant Oui. justement qu'on passe au tirage au sort, où on va bien voir comment ça va se passer, je voulais juste aussi dire qu'à la fin, comme ça va être comme l'histoire du tirage au sort va passer relativement vite, si vous avez des questions ou quoi, soit sur l'actualité du cinéma, soit des questions en général à nous poser, allez-y, parce qu'on aura du temps pour ça du coup. Mais donc, avant ça, le tirage au sort. Donc, l'idée c'est que il y a 5 lots à gagner, donc 5 lots comportant divers objets, tous plus magnifiques les uns que les autres. Donc nous allons tirer au sort pour vous faire gagner ces lots, et il se peut qu'il y ait des petits lots de consolation pour les autres participants et participantes. On verra. Voilà. Alors, premier lot, première personne gagnante. Je lance le tirage au sort. Plouf plouf. Plouf plouf. Et c'est Stéphanie qui remporte le premier lot. Alors Stéphanie, est-ce qu'elle est dans le chat à tout hasard? Avant que je détaille son lot, parce que ça peut être intéressant qu'elle soit dans le chat. C'est moi ou Léo, elle chante? Oui. Parce qu'en fait, elle fait la musique d'ascenseur en attendant qu'on réponse. Elle a tout. Mais alors, Judith, je tiens à te préciser que pour la conférence de Rennes, on nous a demandé de faire du bruit et on a chanté Podane. Enfin, j'ai chanté. Tu as chanté. Alors, attendez, parce que Stéphanie est là. est effectivement ici. Bah écoute, bravo Stéphanie, bravo. Oui, mais je crois qu'elle est là. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui elle est là. Elle est là. Bravo. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit elle est là, ça voulait dire que. Ah, j'ai pas entendu elle est là. J'ai pas compris ça, pardon. Pardon. Donc bravo Stéphanie. Donc dans ce premier lot, tu remportes un exemplaire du livre Les Hurlements noyés, écrit par Malone Silence, qui est dans le chat aussi. Et on le remercie beaucoup d'être ici et de nous avoir mis à disposition un exemplaire de son livre, qui est c'est de la littérature indépendante, donc importante à soutenir, et c'est, j'allais dire, c'est du genre. Est-ce qu'on dit oui? On dit littérature de genre aussi, comme pour le cinéma. En tout cas, dans ce lot, pardon. Non, je disais oui. C'était un grand oui. Ok. Donc dans ce lot, il y a donc ce livre, un vinyle aussi de Héroïna. Donc un vinyle, c'est un peu classe, et 2 DVD.
enfin 2 films en tout cas, DVD ou BR et là, la question ça va être de pouvoir te faire choisir quel film parce qu'en fait, on a différents DVD et Blu-ray de différents films et l'idée c'est de pouvoir vous laisser choisir en fait les ceux que vous remportez. Donc en l'occurrence, toi Stéphanie, tu en remportes 2. Et là les filles, il va falloir que vous m'aidiez. Comment on la fait choisir? Eh ben, que, on peut lui donner une petite liste, non, de ce Oui. non? Oui. Bah Mylène, vas-y, donne la liste. Eh ben, tu peux choisir entre What Keep You Alive, Relique, The Pool, Les Sorcières D'Aquelarre. d'Aquelarre, Méandre et The Power. Sachant qu'il y en a parmi ceux-là qui ont soit DVD, soit Blu-ray. C'est ça. Stéphanie, est-ce que tu nous as entendus? Est-ce que tu veux qu'on répète? Est-ce que tu as déjà fait ton choix? Tu peux en choisir 2. Et après, nous dire si tu veux Blu-ray ou DVD. Enfin, on te dira en fonction s'il y a ou pas, quoi. Arnold. Je dirais. Il y en a d'autres qui sont très bien. Il n'y a pas que The Power. Ah oui, voilà. J'allais dire, ils sont tous très bien, mais j'avais oublié qu'il y avait The Pool dedans. Alors. Ouais. Sur le moment, j'ai compris The Pool comme la poule. Je me suis dit, mais Bien qu'est-ce sûr. qu'elle dit? The Chicken, mais oui. Alors, elle dit Méandre et les sorcières, peu importe le format. Alors, les sorcières d'Aquelarre, je crois qu'on a que DVD, il me semble. Alors, c'est un DVD. Il est là. Ouais, c'est Ouais. un Il est là. DVD. Et j'ai écrit DVD, c'est que c'est DVD. Ok. Et Méandre, il y a DVD et Blu-ray. Tu préfères le DVD ou le Blu-ray? Ah non, mais sérieux, c'est que de mon côté. Léo, il y a un silence, il faut que tu chantes. Attends. Mais non, mais je crois qu'il y a que Blu-ray. J'ai mis quoi? Ah, il n'y a que Blu-ray? Ah bah, tu as mis Blu-ray et DVD. Tu as mis un DVD, un Blu-ray. On vous avait dit que... Allez, on teste. Bah attends, mais je change. Si c'est que Blu-ray, je change. Bah, c'est très bien. De toute manière, elle a dit peu importe le format, donc c'est très bien de toute manière. Ok, bah écoute Stéphanie, bravo, tu remportes le premier lot. Donc, Les Hurlements Noyés, le roman, le vinyle d'Héroïna, le Blu-ray de Méandre et le DVD des Sorcières d'Aquelarre. Donc, bravo. Et voilà. À savoir que le vinyle d'Héroïna, il n'arrivera pas tout de suite. Il est possible que ton lot, ils sont un peu décalés si on met tout ensemble parce qu'il n'est pas encore sorti. Il est en cours de production encore. Ah oui, bon, ça va, c'est une bonne excuse. Voilà, du coup, non, c'est pas... et c'est une BO d'un faux film. Donc, avec une ambiance très witchy. La pochette est violette, elle est trop belle. C'est très beau, en tout cas, ouais, c'est vraiment très beau. Et du coup, juste, on remercie Blackout qui nous ont donné les DVD Blu-ray pour le coup de ces 2 films-là. Donc, il y aura peut-être d'autres partenaires, mais là, pour le coup, c'est les mêmes. Voilà, merci bravo. beaucoup, alors, maintenant, nous allons passer au deuxième lot. Alors, qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné? Je vais procéder au tirage au sort. Plouf, plouf. C'est le pire plouf plouf du monde. Et c'est... Non, mais en fait, ça me rappelle nos horribles tirages au sort dans le podcast. Avec Nos Léo, horribles, mais c'était pas si horrible. Non, mais c'était toujours des gages de fou rire. Excusez-moi, le gagnant s'appelle François. Est-ce que François est dans le chat? François Bayeul. Qu'il n'y ait pas n'importe quel François qui dise oui, moi. C'est ça, c'est moi le François. J'ai pas joué, j'ai gagné, j'ai bien fait de passer dans le chat. François, en attendant qu'il se manifeste éventuellement. Oui, ce n'est pas moi, d'accord. Très bien, merci. On est content. François, en tout cas, il gagne un exemplaire du livre de Taous Merakchi, Witch Please. Donc ça, c'est un peu classe. Regardez comme c'est doré. Ouais. C'est magnifique, ce livre. Hop. Là, c'est mon exemplaire, mais l'exemplaire qu'on fait gagner est sous blister. Hein, mais voilà. Donc magnifique. L'édition est belle, ouais. Elle est trop belle. Est-ce que Mandarin Fou, c'est vraiment toi ou est-ce que tu te moques? Parce que moi, j'ai avoir un problème. Sans rien, là. Donc, le deuxième lot, donc on a dit c'est Witch Please, et c'est également une broderie faite par Jessica, qui n'est pas ici présente, mais qui a fait une magnifique broderie par ses petites mains délicates. Donc, voilà, c'est un cadeau inestimable et surtout unique. Et également 2 films qu'il va falloir choisir, d'où on aimerait que François se manifeste, et s'il n'est pas là, on lui demandera par mail. Et la broderie, c'est Ghostface, hein. C'est très important, c'est Ghostface sur la broderie. Ouais. C'est Ghostface.
Mais après, Mandarin Fou, il dit c'est bien moi. Mais genre, avec un point à la fin, on dirait qu'il parle comme comment dire, un serial killer. Et du coup, je sais pas. Pour être sûr, il faut que tu nous cites les films que tu as mis pour les catégories. Ah, tu me gênes. Ah oui, alors, il dit, regardez, il donne son nom de famille, ça doit vraiment être lui alors. Donc, du coup, Il l'a dit. Ok. Il l'a dit. Il a donné son nom, il a invoqué son nom. alors On du te coup, fait François, tu confiance, peux alors. choisir les films. Alors, Mylène, vas-y, redonne-lui les films encore disponibles. Alors, du coup, nous avons toujours What Keeps You Alive, toujours Relique, The Pool, donc Méandre et The Power. Voilà, donc si tu peux nous donner tes 2 préférés parmi ceux-là. Tout ça. Il y a toujours quelqu'un de... The Pool. La poule. On laisse la poule tranquille, ok? On laisse la poule. Moi La poule. Ce live est en roue libre totale. Ouais, mais c'est bien, ça fait du bien. François, est-ce que tu peux nous donner ton choix? Ou si tu es de nature si discrète, peut-être préfères-tu... Ah si, The Power, je vois qu'on le conseille. Oui, effectivement, c'est un bon film. En plus, je tiens à préciser que parmi les DVD, les bonus du DVD, il y a une interview réalisée par moi-même, donc un peu cool. Fuis, moi, je ne l'aurais pas pris. Hein. Franchement, fuis. Alors, par contre, je vois dans ma liste, c'est marqué DVD ou Blu-ray. Du coup... Il nous demande de répéter Attends, les autres. il veut bien que tu répètes les autres, Mylène. Alors, les autres, c'est What Keeps You Alive, Relique, The Pool, ou La Poule, Méandre, et du coup, après The Power que tu as déjà choisi. Ah non, alors par contre, le chat, je le garde. Ah, il est à moi, le chat. Le chat n'est pas un lot. Avec une interview du crocodile. C'est une vidéo non contractuelle. Oui, quand on parle du film The Pool, on est d'accord que c'est écrit comme ça. Hein. C'est Oui. c'est la piscine. C'est la piscine, oui. Avec Alain Delon. Crocodile. Alain Delon. Oh, tu imagines ce film avec Alain Delon? Oh, Blu-ray pour le format et Relique. Très bon choix. The Power et Relique, c'est un bon combo. Hein. Bon choix. Vraiment. Il est là. Magnifique. Donc, on répète que François repart avec... Attendez. Ah oui, le Blu-ray de The Power, c'est moi qui l'ai. Je vais y arriver. C'est... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Blackout aussi, du coup. Blackout et Alba Film qui nous les mettent à disposition. Donc, François repart avec Relique, The Power, donc en Blu-ray, et la broderie de Jessica, et l'exemplaire de... Je vais y arriver. Wish Please. Voilà. Bravo, François. Bravo. En vrai, ils sont vraiment stylés, nos cadeaux, hein, franchement. C'est pas mal quand même. Hein. Je vais peut-être faire le challenge. on aurait dû le faire. Mais grave. Alors, nous allons passer du coup au lot numéro 3. J'ai l'impression d'être un petit peu, tu sais, le personnage dans Shrek qui fait le chauffeur de salle à Duloc, là. Enfin, bref, peu importe. Alors... Il manque les néons en mode numéro 3. Voilà. Vous avez plus un côté Miss Bingo, mais... Aussi, ma reconversion. Donc, lot numéro 3, je lance le tirage au sort. Plouf, plouf. On aurait pu trouver un petit son quand même. Genre... L'année prochaine, on fera un petit son. Promis, on fera un son. On achètera un truc à bingo. On mettra dans les effets spéciaux à fond, là. Ouais. Lot numéro 3, ça concerne quelqu'un qui est dans le chat et c'est Evil Twin. Bravo. Alors, Evil Twin remporte... Je vais y arriver. Un exemplaire qui nous est donné par Casterman Jeunesse et Anaïs Vachès, donc son autrice, autrice que j'ai d'ailleurs interviewée sur ma chaîne, donc qui est une jeune créatrice qui fait des courts-métrages de genre depuis super longtemps, ils sont vachement bien, et donc qui est aussi autrice jeunesse qui propose des histoires pour les enfants qui flirtent avec l'épouvante. Enfin, en fait, c'est vraiment genre quand vous voulez initier votre enfant au domaine un peu de l'horreur ou de l'épouvante, mais adapté à son âge et comme porte d'entrée, on va dire un peu un âge où en général ça fascine les enfants, ils ont envie un peu de tester, etc. Et ben, ces bouquins sont parfaits.
Et notamment donc la maison hantée de Nino et Zoé, c'est parfait pour prolonger un peu l'ambiance d'Halloween avec vos enfants. Donc écoute, Evil Twin, tu remportes ça, entre autres. J'espère que soit peut-être tu as des enfants ou des nièces. Un ou des... petit 9 ans. Une petite de 9 ans. Ça vient d'être écrit dans le chat. Ah ok, ah bah génial. Trop bien, quoi. Enfin, je veux dire, parfait. Ouais, Trop bien nickel. parce que c'est tout pile la tranche d'âge si je ne m'abuse, donc j'espère que ça fera plaisir, mais c'est vraiment un très joli livre avec des illustrations de Nancy Peña qui sont vraiment très jolies, avec toute une dominante de violette et tout, et il y a un joli twist dans le livre. Enfin, bah, je vais pas en parler plus que ça, mais bref, en tout cas c'est vachement bien. Voilà. On ne spoil pas. Ah non mais n'importe Pardon. quoi. Non, je spoil pas. Après il y a Arnold qui va dire c'est un petit peu une révélation quand même. Et Ouais, alors on l'a jamais vu en vrai, on sait pas s'il existe. Alors C'est vrai. tant qu'on l'a pas vu, il peut pas nous troller. Hein. Moi, je suis un peu d'accord avec lui pour Samhain d'ailleurs. Hein. Mais c'est la Pas première dit, scène. Mais c'est pas du tout la première scène. Mais La c'est- révélation, enfin, bon, ouais. c'est pas tout. Enfin, ouais. Moi, je le vois à la fin du mois, donc on Alors verra. dans le chat, tapez 1 si vous êtes d'accord avec Judith et 2 si vous êtes d'accord avec Léonore. Voilà. Votez à vos téléphones. Je regarde trop la Starac, désolée. On fera un live exprès pour débattre parce que ça va pas du tout là. Alors, je Pardon. continue le lot 3 parce que Evil Twin, elle sait toujours pas ce qu'elle a gagné en plus. Elle a gagné aussi Oui, une vraiment. création au crochet faite par Zala qui est dans le chat. Donc, magnifique création au crochet. De Ghostface. De Ghostface. De Ghostface. Alors, du coup, on peut pas la montrer parce que nous l'avons pas sous la main présentement. Mais vous pouvez d'ailleurs aller voir les réseaux de Zala qui crée les mignonstres sur Instagram et Twitter aussi, je crois, où elle fait Instagram, en fait plein. Twitter. Ouais, elle fait plein de petites créations en fait qu'elle fait elle-même au crochet en laine de plein de personnages ou d'éléments qui renvoient en fait au cinéma de genre, aux films d'horreur, mais version mignonne du coup parce que c'est tout petit, c'est mignon, c'est en laine et donc ça s'appelle les Mignonstres. Donc n'hésitez pas à aller voir et donc là elle nous a fait le plaisir de nous mettre à disposition cette création de Ghostface pour qu'on puisse la faire gagner et donc c'est Evil Twin qui la remporte. Et avec ça, Evil Twin gagne aussi 2 films qu'il va falloir choisir. Donc, on a toujours What's Keep You Alive, encore Relique, et il reste aussi un format Blu-ray si tu veux. On a encore The Pool, et Méandre, et ensuite The Power. La liste ne change pas. Je crois qu'Evil Twin avait l'air de beaucoup aimer Relique, mais ouais, voilà, gagné. Relique. Ouais. On a encore les deux. On a encore C'est Blu-ray ça. et DVD. Est-ce que tu préfères DVD ou Blu-ray pour Relique? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Blu-ray. Alors. Blu-ray. Blu-ray. Ainsi que, si tu veux nous débarrasser de The Pool, c'est possible. Oui, hein. Personne n'en veut, même pas nous. What Keeps You Alive, très bon choix. Allez. Et bah pareil, Blu-ray ou DVD? Blu-ray ou DVD. Putain, Ah oui, c'était c'était ce film-là. Putain, mon cerveau n'arrivait pas à remettre l'affiche. Elle est tellement belle l'affiche. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Exact. Allez voir ma vidéo sur le film. Voilà. Ah, et du coup, J'allais faire une blague sur le fait que tu avais fait une vidéo dessus. DVD, ok, bah super. DVD. Et bah merci beaucoup et bravo surtout. Bravo. Donc ça, c'était voilà, les 3 premiers lots. Nous allons passer maintenant au lot un petit peu, j'allais dire mineur, mais en fait non, même pas parce qu'ils sont vachement cool aussi. Il n'y a pas de lot mineur en fait. Donc nouveau tirage au sort pour la suite. Roulement de tambour. Je voulais faire un roulement de tambour, pas du tout. Et que je me perde pas dans les liens. On est d'accord que maintenant c'est le lot numéro 4, hein, je ne dis pas de bêtises. Ouais. Le lot numéro 4 est remporté par Jeanne. Est-ce que Jeanne se trouve dans le chat? Jeanne, Sidaner ou Sidané? Es-tu avec nous? Je suis avec ma bougie et vous dites Jeanne, es-tu dans le chat? Il y a un côté très. Jeanne, elle est où, Jeanne? Jeanne, es-tu dans le chat? Jeanne, t'es où? Faut que je le dise à Jeanne. Je m'appelle Jeanne, faut que je lui raconte. Je crois que Jeanne ne veut pas nous répondre.
C'est exactement ce que je viens de nous envoyer en MP, en fait, mais tout va bien. Ah, d'accord. Jeanne, ma sœur Jeanne. Eh ben, pas de Jeanne pour l'instant, ma foi. Sur le bûcher. Et écoutez, Dis donc, quand même. Du coup, on lui enverra la liste. on lui par enverra, email, voilà. Alors, pour vous dire, Jeanne, elle a gagné aussi un exemplaire de Witch Please. Donc, je répète, le bouquin de Taous Merakchi pour devenir une sorcière moderne, ainsi que 3 films. Et donc, on lui enverra la liste par mail pour qu'elle puisse choisir voilà, ses préférés. Et nous allons donc passer au dernier lot, sachant que ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas gagné vont pas gagner. Attention. Attention, c'est vraiment très mystérieux quand je dis ça, personne ne se doute de ce qui va se passer. Alors, plouf plouf. Et le dernier lot, pour l'instant, le dernier des lots principaux, est remporté par Léna. Bravo Léna. Léna qui a vraiment d'ailleurs beaucoup été assidue, on va dire, dans sa manière de suivre le challenge au cours des derniers mois, et merci à elle pour ça. Elle a communiqué dessus et c'était très chouette de pouvoir voir quelqu'un découvrir autant de films avec autant de plaisir. Bravo Léna, ouais, elle a eu le mot. Bravo. Donc tu remportes également La Maison hantée de Nino et Zoé. Ça tombe bien parce que si je ne m'abuse, tu as un enfant que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc voilà, tu vas pouvoir le faire flipper un peu. Je pense qu'il mérite. Et et donc voilà, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, bon, je refais pas tout mon speech, mais encore merci à Casterman Jeunesse, à Anaïs Vachez et à Nancy Peña. Mais le livre est vachement cool, donc j'espère que ça va lui plaire. Il mérite grave. Et pour aller avec le livre, tu as aussi 3 films que tu vas pouvoir choisir dans la liste parmi ceux qui restent. Donc, Mylène, Donc là, Madame il Liste. reste What's Keep You Alive, Relique, The Pool, Méandre, et il nous reste encore The Power. Tu peux en choisir 3, Léna. Quelqu'un prend The Pool. Elle a dit The Pool. Mon Dieu. Il est là. Incroyable, bravo. Belle action, belle action. Encore 2, Léna. Ah, et moi aussi, j'ai beaucoup aimé The Pool, hein, mais je suis seule au monde. Non, je connais d'autres personnes qui l'ont aimé, mais c'est-à-dire que c'est vraiment le film qu'il faut que tu regardes au millième degré, quoi. Vraiment avec des potes où tu rigoles, enfin, où tu commentes D'un tout ce qui se côté, passe. une piscine, un crocodile, bon, Voilà, tu sais un peu à quoi t'attendre quand même. C'est surtout qui fait une piscine sans truc pour sortir. Enfin, pardon, mais non. Enfin, je veux dire, mis à part quand tu joues aux Sims, tu fais pas ça. C'est ça, j'allais dire. Ou alors tu joues aux Sims, ouais. C'est ça. Ouais. Ah, et What Keeps You Qui Alive fait une piscine, mais qui ont fait et Relique. Alors, pour What Keeps You Alive, il reste un Blu-ray. Et pour Relique, c'est un DVD. Que des Est-ce bons que ça choix, va, du putain. coup On a que des bons cadeaux, faut dire. Et oui, Arnold, effectivement, il y a de vrais morceaux de moi dans le DVD de The Power. Je vous dirai pas quel morceau. Mon sourcil gauche. Ah, mais du coup, ça va, du coup, Blu-ray, DVD, tout bon. C'est. Est-ce que c'est bon? Bah, ça, ouais, ça a l'air de lui aller. Ok, bah top. Bah génial, bah merci Léna. Et alors là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont participé qui disent « Oh non, trop nul, on a vu plein de films et on n'a pas gagné. » Sauf que ne vous en faites pas. Il nous reste suffisamment de lots de consolation pour vous récompenser, vous aussi. Alors, du coup, les personnes qui restent, je vais y arriver. Les personnes qui restent qui n'ont encore pas gagné, nous avons Anne. Est-ce que Anne est là? Bah du coup, là, on peut vraiment faire ma sœur Anne. Nous avons Anne, Morwena, Lucie, Mathieu, un certain Mathieu, on se demande qui c'est, et Mathéa. Est-ce que ces personnes sont présentes dans le chat? Anne, Morwena, Lucie, Mathieu et Mathéa. Sinon, c'est pareil, on les contactera par mail. Hein.
Pom, 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 musique d'ascenseur. Alors, est-ce que quelqu'un est là? On est vraiment... Est-ce que quelqu'un est là? N'importe qui. J'ai des bougies d'allumées, beaucoup trop d'accessoires qui pourraient appeler quelqu'un. Donc, s'il te plaît, on fait gaffe. Alors... Sophie a dit je suis là. Ah, alors, Ciné Caméléon, quel est ton... Ah bah non, oui, non, mais d'accord. Tu n'as pas joué. S'il vous plaît, concentrez-vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué, qui sont présentes parmi les personnes que j'ai citées? Je répète, Anne Bianchin, Morwena, Lucie, Mathieu et Mathéa. Bon, Mathéa, je vais régulièrement dîner chez elle. Je pense que je pourrais m'arranger avec elle. Oui, mais alors, oui, mais il y a Sobeka qui arrête pas de nous dire oui, mais c'est quoi ton vrai prénom, du coup? Qui es-tu? Anne. Ah, c'est Anne. Ok, Anne. très bien. Merci. Merci, Anne. Voilà. Parfait. Et ben du coup, Anne, est-ce que tu veux choisir un film parmi ceux qui nous restent? Ceux qui nous restent. Pas une phrase de correcte ce soir. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait attention au décalage. Oui. Mais alors, du coup, les films qui restent, et puis peut-être la petite réserve. Il reste Méandre, il n'y a plus de reliques, et The Power. Il reste Méandre et The Power? Je crois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Plus, du coup, notre petite réserve secrète. Ouais, il reste plus de reliques, désolé. Oui, on a aussi... non, on n'a plus de reliques. Ils sont tous partis. Dans Tomb Raider. Plus de reliques. Mais c'est vrai qu'on a une petite réserve secrète aussi. Mais pas avec reliques. J'ai pas suivi votre histoire de réserve secrète, je suis perdue. La liste, Judith, la liste. Non, je peux les dire, ça sera plus simple. Tu peux choisir du coup... Ah, sauf si du coup, si tu veux choisir parmi ceux qui restent. Ah non, Méandre, c'est Blu-ray. Il n'y a que Blu-ray. Pour Méandre. Là, la seule chose qui nous reste en DVD, c'est The Power. Après, le reste, même dans la réserve secrète, ça sera Blu-ray. Ah, elle a pas de quoi lire les Blu-ray. Méandre, du coup, il n'y a que The Power en DVD. J'avais que en Blu-ray, Méandre, de toute façon. C'est pas un combo? Non, je sais pas. Non, c'est un classique. Non, c'est pas des combos. Du coup, si tu veux, on peut quand même t'envoyer The Power qui est en DVD si ça t'intéresse. Si jamais... Très bon film. En plus, il est vraiment bien, The Power. Ouais, c'est vrai. Donc, on l'a en DVD, The Power? Ah, elle le connaît pas. Bah oui, on l'a en DVD. Ah, très bien. Ok, elle a validé. Bah super. Désolée du coup qu'il reste pas énormément de choix à ce stade, mais les gagnants ont tout raflé évidemment. Ok, donc on part sur The Power. Quel bruitage, Judith. Bah oui, merci de le noter parce que je me donne beaucoup de mal depuis tout à l'heure. Ok, et du coup les autres personnes se sont pas manifestées, je crois, donc on les contactera par mail. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé aux personnes. Le live n'est pas terminé, mais merci beaucoup d'avoir participé aux personnes qui ont participé. On est vraiment très contente de faire vivre un peu ce genre d'initiative, enfin de prendre ce genre d'initiative et que vous les fassiez vivre avec nous, parce que bah, c'est vraiment un prétexte un peu sympa pour encourager à découvrir plein de films de genres différents. Voilà, les catégories, on les a voulu à la fois, alors certaines recherchées, certaines non, mais en tout cas suffisamment différentes pour que ça vous aiguille vers plein de sous-genres différents. J'ai beaucoup trop dit différents, vraiment, vive la différence. Et donc voilà, donc c'était chouette que vous suiviez ça. On espère que on en refera, que ça prendra de l'ampleur, qu'il y aura de plus en plus de participants et qu'on puisse vous faire gagner des cadeaux chouettes comme ça aussi. Ça permet de faire découvrir des créateurs, créatrices et des films aussi en ce qui concerne les DVD. Donc c'était une super occasion. Donc merci encore une fois aux personnes qui ont participé, merci aux personnes qui nous regardent présentement. Et du coup maintenant, on voudrait faire une dernière
une dernière partie de live où on vous laisse un peu le micro et si vous avez des questions différentes, enfin de diverses questions ou remarques à nous faire ou à nous poser, on vous écoute et on va essayer d'y répondre au mieux. Evil Twin dit qu'elle voulait mettre Scream partout et moi je valide totalement ça. Si vous faites ça l'année prochaine, franchement, je vous fais un prix spécial. Vraiment là. Faut vraiment faire dans toutes les catégories. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, punaise. Alors, faut faire un justificatif avec tous les films. À savoir qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément compris quand on a sorti le challenge. Les recos, c'est vraiment pour vous donner des idées si jamais vous n'avez pas d'idées pour certaines catégories et aussi vous montrer qu'on n'a pas mis des catégories juste pour dire ah, elles sont sympas, mais qu'on n'a pas trouvé d'exemples. C'était pour dire voilà, on a des exemples si jamais vous ne trouvez pas de film à vous. Et sinon, fouinez de votre côté. Mais c'était pas forcément tout le temps des films que nous, on aimait aussi. Hein, oui, ça, il fallait le préciser. Parce que parfois, c'était un peu vraiment en mode la reco. Non, c'est vraiment histoire de dire je prouve que moi, je connais un film dans cette catégorie qui existe. Ça veut pas dire qu'on l'aime. Et qui plus est, on est quand même 5. Des fois, on avait les mêmes idées de films et il fallait en trouver 5 différents. Et donc, du coup, on a aussi mis des trucs et voilà. On a dû faire des pas forcément raccord tout le temps. Quoi. Mais voilà, l'idée, c'était pas spécialement de vous abreuver de nos propres goûts et des choses que nous, on aime, mais tout simplement de donner plein d'idées différentes pour que vous puissiez vous faire vos propres avis et avoir des idées, enfin, comment dire, aller vers des films qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à la télé ou d'entendre parler, quoi. Mais oui, l'idée, c'était que vous puissiez... Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Et oui, du coup, l'idée, c'était que vous puissiez aussi bien faire vos propres découvertes, que pourquoi pas vous inspirer de ces recommandations-là, qu'on aime ou pas les films qu'on avait mis. Et voilà, c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément très clair, je pense, pour tout le monde. Il y a une grosse provoque dans le chat, là, qu'on va pas relever parce que Mylène va faire une syncope. Et surtout que il y en a un qui cherche la merde. Il y en a un qui cherche la merde. Kimou nous demande si on va aller à Gérardmer en 2023 et si oui, est-ce qu'il y aura des émissions sur place. Alors, pour être transparente, je pense qu'on est beaucoup dans la sororité, si ce n'est toutes, à avoir très envie de faire ce genre de choses. Le truc, c'est que Gérardmer, c'est un festival très prisé, qui est loin, c'est compliqué d'y aller, c'est compliqué de s'y loger, parce que forcément, il y a énormément de gens sur place, etc. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Il faut voir aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec des partenaires ou pas. En tout cas, c'est compliqué d'y aller toutes par nos propres moyens comme ça, donc on essaie de trouver des solutions pour y aller effectivement et pour faire du contenu autour de Gérardmer, mais pour ça il faut un peu qu'on soit plébiscité, quoi. Donc c'est pas facile. Sachez qu'on essaie et on essaye et on espère, et je sais pas si ce sera cette année-là ou une prochaine, mais en tout cas ça arrivera un jour a priori, mais voilà, c'est un peu trop tôt pour l'instant pour dire si en 2023 ce sera le cas. En tout cas on aimerait, c'est sûr, et on va dans ce sens, on essaye. C'est pas l'envie qui nous manque. Voilà, absolument. Nous aussi on veut aller dans la neige voir des films. Quand même, hein, alors, est-ce que... Alors, vous connaissez The House of Sorority Row? Bah oui, Mylène, évidemment, on connaît tout. Oui. Voilà. C'est un slasher, voyons. Parle-en nous, Mylène. Moi, je l'ai toujours fait. Oh mon Dieu, mais je ne m'en souviens plus. Il y en a 2. Voilà, c'était l'info importante. Non, il est ressorti il n'y a pas longtemps en Blu-ray chez, je crois, Extra Lucid Film. Et je me demande si l'histoire de base, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, c'est pas justement tout un groupe de filles d'une sororité qui vont pas tuer qui vont pas tuer la fille qui gère leur maison de la sororité. Mais j'ai un gros doute, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Donc, comme je sais pas. En gros, c'est un peu ça. Ouais. C'est une association d'étudiantes qui est menacée d'expulsion par le propriétaire des lieux. Enfin, il y a tout un délire comme ça. Et il y a une nouvelle version aussi dans les années 2000. Qui s'appelle juste Sorority. Il s'appelle juste Sorority, je crois. C'est ça. Sorority Row, un truc comme ça. Il n'y a pas House of. Et il y a une suite, du coup, qui est pas folle. Mais le premier est plutôt pas mal. Et du coup, maintenant, il est trouvable en physique, en Blu-ray. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Ouais. Voilà, vous savez tout sur ce film désormais. Nous avons Stéphanie, du coup, qui nous dit, Stéphanie, la grande gagnante, on rappelle, qui nous dit qu'elle a hâte de voir le prochain Scream au ciné. Et alors, justement, il me semble qu'on vient d'apprendre que sa date s'était avancée, sa date de sortie. Mars 2023, normalement. Ouais. Ah, mais c'est vraiment bientôt. Ouais, c'est vraiment bientôt. Ça fait bizarre de se dire qu'il sort aussi peu de temps après le précédent.
J'espère que Ouais, c'est pas c'est vrai que mauvais signe. l'apocalypse, c'est pour bientôt. Ouais. Moi, j'ai, Pour tous enfin, les j'ai, breaking, pour je tous peux les pas breaking m'empêcher. news sur Scream, vous contactez Mylène. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher d'avoir hâte, mais j'ai un peu peur aussi quand même. Franchement, j'arrête pas de penser à Jason Tex Manhattan. Quand j'imagine que Ghostface va changer d'endroit, je suis un peu en mode ça va finir en nanar ce truc. Enfin, en fait, j'ai que des mauvais. Le titre, c'est Scream 2 avec 2 points d'exclamation parce qu'il savait plus quoi faire. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Je suis pas du tout sereine. Et j'ai vu 3 fois le 5. Je suis pas sûre que je mettrais la même énergie pour le 6. Ouais. Et bientôt, ils vont même franchement- plus mettre Scream, on veut juste mettre emoji Ghostface, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Grave. C'est un logo, Aïe, quoi. aïe, aïe. Alors, merci Léna de dire Apparemment, que Neve toi, tu nous Campbell, plébiscites. Pardon, c'est gentil. un peu d'auto-kiff. Ouais, mais ça parle dans le chat, ça parle dans le chat. Là. Oui, quelqu'un dit que Neve Campbell, enfin, Evil Twin dit qu'elle revient pas. Apparemment, elle revient. Je crois que Mais si, c'est toi, Judith, Si, ou si. c'est Arnold qui a dit qu'elle ça a revenait il y a été, pas longtemps ça là a été Oui, confirmé. non, Arnold était resté sur l'info. Désolé, Arnold, je te lance complètement au loup. Mais oui, disait tout à l'heure sur Twitter qu'elle revenait pas. Mais en fait, oui, il a longtemps. Enfin, en tout cas, ça a fait tout un tollé quand elle a dit qu'elle ne reviendrait pas. Et ce qu'on pouvait comprendre, en gros, des infos qu'on a eues, c'est que on lui proposait pas une rémunération à hauteur de ce qu'elle représente pour la saga et de ce que la saga peut rapporter. Et quelques temps après, il a été annoncé que finalement, si elle revenait avec vous me corrigez si je dis des bêtises parce que ça fait longtemps, mais donc en gros, on comprenait qu'elle avait mieux négocié son salaire, enfin en tout cas qu'elle serait payée à hauteur de son importance et que son rôle serait plus important dans les prochains films. C'est ce que j'avais vu, ouais. Et Ce puis qui du peut coup, il pas y a le être retour de mal. Kirby, moi qui m'intrigue Quoi un peu quand même. Ah bon? Kirby C'est revient, sûr? ouais. Déjà, bah oui, c'est sûr. Je crois qu'ils l'ont annoncé, mais il y a déjà un moment. Et il y avait déjà des rumeurs depuis Et dans le Dan 5, en fait, Pantier tu vois. De quoi? C'est Dan Pantier, c'est ça? Ouais, elle Ok. revient. En fait, on sait qu'elle a survécu dans le 5 parce qu'à un moment, elle regarde une vidéo sur YouTube et on voit en fait qu'elle fait un témoignage dans cette vidéo. Enfin, en miniature, c'est marqué la survivante, Kirby, machin et tout. Donc, on sait qu'elle a survécu et dans le prochain, elle revient. Et moi, ça m'intrigue un peu quand même. D'accord, ok, effectivement. Moi, tant que le fantôme de Billy Loomis revient pas, c'est bon, quoi. Ah ouais. Tout En même ça, temps, je franchement, sais pas s'ils peuvent avoir balancé un truc aussi énorme et ridicule, enfin grotesque, et ne pas s'y tenir, tu vois, parce que c'est. Pour moi, ça va partir en vrille. Ça va partir en vrille, ouais, c'est obligé. à un moment donné. À main donnée, oui. À un moment donné. Ils vont bientôt aller dans l'espace. Ils vont bientôt aller dans l'espace. Oui, ils T'as vont, vu retrouver Freddy, ils vont retrouver Jason, et puis voilà, hein, Et ce puis sera bien. ils vont faire une grande colo dans l'espace. Et puis Michael Myers, parce que là, si tu veux arriver à 13 films, c'est pareil, on est bien, je crois. Et encore, la dernière trilogie, elle se tient, tu vois, contrairement à d'autres trucs, elle se tient plutôt. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais moi, je trouve qu'elle se tient. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le dernier, bizarrement, moi. Mais Ouais, le dernier, j'ai trouvé cool. je trouvais qu'il proposait quelque chose qui avait au moins tu vois, un peu le mérite de l'exclusivité, si je puis dire, dans la saga. Mais bon, c'est tout, quoi. Je profite du message de Stéphanie, de son gentil message sur les visuels, pour remercier aussi Mylène qui fait quand même un travail de ouf pour les visuels sur les réseaux sociaux, la com et tout en général, de la sororité. Et que Mylène, c'est vraiment une experte de les stories Insta avec des vidéos intégrées, des fonds animés et tout sur les vidéos. Enfin bref, fait des trucs de ouf. Donc, souvent, c'est elle qui est derrière. Donc merci à elle. Mais on a tous nos rôles. Heureusement pour nous que c'est pas moi. Dessiner au pastel, comme ça, au pastel gras. Les sororités. Je dessine très bien, madame. Voilà, et pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous allons participer au PIF? Alors, donc le PIF, effectivement, je précise pour les gens qui n'auraient pas forcément le nom en tête, c'est le Paris International Fantastic Film Festival, donc avec 3 F d'ailleurs, pas seulement 2. Ouais, donc qui se tient à Paris chaque année et donc qui est un festival de films de genre qui est vachement bien. L'année dernière, donc je l'avais couvert, moi j'avais fait des vidéos quotidiennes en partenariat avec Filmo pour couvrir le festival. Je peux pas trop m'avancer à ce stade, rien n'est officiel, mais en tout cas moi il est probable que en tout cas, j'y serai à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Voilà, s'il y a plus à annoncer à un moment donné officiellement, je le ferai bien sûr. Mais en tout cas, oui, je vais au moins forcément y passer. Les filles, vous, je sais pas. Bah oui, moi je pense. Oui.
On va y aller, Moi, quoi. si je peux, j'essaierai de venir quelques jours, mais c'est pas encore sûr. Yeah. Tu es la bienvenue. J'aimerais bien. Comme ça se déroule au Max Linder et que j'habite à côté, bon, ce serait con de pas y aller. Voilà. Ouais. Cela dit, ce serait la première année, ce sera enfin la première année où je peux y aller, puisque d'habitude je bosse à cette période et je ne peux jamais y foutre les pieds. Mm. Et là, pour l'instant, j'ai quasiment toute ma semaine de libre. Donc, avec un peu de chance, je vais enfin pouvoir y aller. Nous croisons nos doigts. Profiter. Ouais. Terrifier 2, bon ou mauvais? Alors, je l'ai pas encore vu, moi. Je ne sais pas. Moi non plus. Pas J'ai encore pas la vu. conf. Alors, Mylène l'a vu. c'est pas mauvais, mais est-ce que c'est aussi exceptionnel que ce qu'on dit? Je pense pas. C'est Il un y a des peu gens qui long. disent que c'est exceptionnel. Ah Bah, ouais, que ouais, genre les ils gens sont ils complètement- s'évanouissent dans les salles, que c'est absolument Oui, on gore, disait ça de Paranormal dégueulasse. Activity aussi. Hein. Ouais, Non. on dit Ça, aussi parce qu'il y a ça, un mec énervé, il y a un clown énervé qui tape souvent avec un marteau, tu vois. Enfin, du coup. Que Pennywise à côté, il est trop gentil. Lol. Alors oui, Ok. bien sûr qu'il est un peu flippant, mais je suis pas. Enfin, moi, ça m'a pas fait grand-chose et je me suis dit, je pense qu'on en fait aussi des caisses parce qu'il y a un côté hyper à l'ancienne dans ce film-là qui plaît Ce qui beaucoup peut être aux gens. sympa. Mm. Mais c'est pas, franchement, c'est pas mon coup de cœur du moment. Ouais. Ok. Bon, j'ai hâte de le voir quand même. Là, je suis en mode Ouais, dubitatif, mais ça se trouve, je vais adorer. Mm. Vous aurez des films comme Chucky? On aura, c'est-à-dire on aura. Oh, est-ce qu'on a des films comme Chucky à conseiller ou est-ce que C'était pour les lots pour le elle a une prochain. bonne liste. Alors là, si je peux me permettre, je peux te dire d'aller voir sur ma chaîne parce qu'en fait, il y a juste au moins 32 films de poupées conseillés. Ouais, Plus, parce que pas deux, parce qu'il y a les cartes blanches des gens qui parlent aussi de c'est vrai. films. Donc dans lesquels au il y a des moins poupées. 60, allez, on va dire 50 Mais ou oui. 60 films ou séries. Je comprends pas la question non plus. en attendant d'avoir plus de précision sur cette question, je passe à la prochaine. Mais par contre, si je peux me permettre, si vous aimez Chucky, regardez la série Chucky. Elle est vraiment très très bien. Et là, la deuxième saison, elle est sur Salto. Il y a la première aussi. Et franchement, la deuxième, elle est même encore meilleure que la première. Voilà, ça fait une réponse. Donc Damien qui nous demande des choses prévues pour du jeu vidéo horrifique. Ce serait drôle de vous voir jouer, réagir, voire analyser. Alors moi je me permets de répondre en premier. On m'a souvent demandé en commentaire YouTube si je voulais faire des vidéos d'analyse comme je le fais pour les personnages féminins dans les films d'horreur sur des jeux vidéo. Je peux pas faire le même type d'analyse parce que la mise en scène d'un jeu vidéo par définition c'est pas la même que celle d'un film. Je veux dire, le cadre est pas du tout défini de la même manière puisque dans un jeu vidéo on bouge, on fait le cadre nous en fait, donc en partie, donc je peux pas faire, moi je me vois pas du tout faire ce genre de vidéo d'analyse. Par contre, ce que j'adorerais faire depuis longtemps, c'est streamer des jeux d'horreur en fait sur une activité complètement annexe via Twitch. Mais voilà, comme je le disais en début de live, en ce moment j'ai beaucoup de projets qui se bousculent. Je sais pas à quoi trop va ressembler ma vie et surtout mon installation technique dans les mois qui viennent. Où est-ce que je vais pouvoir m'installer pour Twitcher avec une bonne connexion? Enfin, je vous épargne les détails de ma vie privée et immobilière, mais je ne sais pas exactement. Donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'ai très très envie de faire ça parce que ça permettrait à la fois de faire d'être en contact avec vous, de proposer du contenu et en même temps faire quelque chose qui soit aussi un peu ludique pour moi, quoi, qui sorte du schéma analyse scolaire et tout. Donc très envie de faire ça, mais je ne sais pas encore quand. Voilà, je sais pas les filles, vous, si vous avez des choses là-dessus. Moi, je veux bien rebondir là-dessus parce que justement, je suis en train d'essayer de me mettre un petit peu à Twitch, ayant pas mal apprécié le format quand on a fait un live cette semaine avec Léo. Et du coup, j'ai pas mal de copains qui, justement, eux, font du stream de jeux, des trucs, tout ça et tout. Donc, je pense les rejoindre de temps en temps pour essayer de faire du jeu vidéo horrifique type Dark Picture Anthology, Until Dawn, enfin ce genre de jeu-là. Et moi, en tout cas, c'est des jeux que je vais chroniquer parce que je suis très fan, ça se voit un petit peu derrière, de notamment BioShock. Alors, je sais qu'il y a déjà Alt236 qui a fait un truc énorme là-dessus, mais j'ai vraiment envie d'essayer avec un format différent, des fois, de faire aussi du jeu vidéo horreur si possible. Ouais. En tout cas, comme c'est une autre de mes passions, j'aimerais bien, ça me donnera l'occasion de rejouer un petit peu et d'arriver à faire pourquoi pas un petit mix un petit peu des deux, aussi bien un peu du Twitch que de l'analyse, à voir. À voir, en tout cas, l'idée est en tête, effectivement, un peu comme toi aussi, Judith. Quoi. Ouais. Ok. D'accord, très bien. Peut-être qu'on pourra faire ça aussi tout ensemble à un moment donné. Peut-être, ce serait drôle. Ouais. Ce serait très drôle, ouais. Les filles? Ah bah moi je suis une vraie flippette, je ne joue pas. On ne joue pas à ces choses-là.
Moi, je fais que fumer la pipe avec mes romans. Non, mais juste non, je suis une vraie flippette en jeu vidéo. Et c'est vrai que c'est pas enfin voilà, j'ai jamais vraiment beaucoup joué, un petit peu quand j'étais petite, et du coup, c'est pas forcément le même. Enfin, moi, c'est terrible. Plus ça va, plus je suis accro aux jeux vidéo. Alors, en plus, plus ça va, plus je suis accro, mais moins j'ai le temps. Donc, c'est vraiment. C'est bref. Mais. Mylène, toi, tu joues un peu? Alors, c'est pas que je veux pas, c'est juste que j'ai beaucoup trop peur et je suis beaucoup trop en immersion quand je joue aux jeux d'horreur. Donc ça pourrait être horrible pour les gens qui m'écoutent, je pense. Après, on en avait déjà parlé de peut-être essayer de se faire Layers of Fear en soirée. Donc, et on m'a conseillé un jeu là, il y a pas longtemps, qui est sorti sur PC. J'ai complètement oublié le nom, je crois qu'il y a Rusty ou un truc comme ça. C'est l'affiche, c'est un bonhomme qui est avec un masque qui ressemble à Michael Myers. Et apparemment, c'est plutôt pas mal. C'est un tout nouveau jeu d'horreur sur PC. Donc, je pense que je vais essayer. Mais après, il va d'abord falloir que je m'apprivoise moi avec les jeux avant de faire des vidéos en direct. Ça va déjà être une sacrée épopée. Parce que mon niveau, c'est les Sims 4. On va t'entraîner un petit peu en essayant que tu ne casses pas les manettes ou ce genre de choses-là. C'est ça, voilà. C'est très, très important. Là, voilà. En ce moment, je joue aux Sims 4 et c'est mon niveau. Très bien. Oui, on va C'est très attendre. bien. Du coup, c'est bien aussi. Parce que dans les Sims 4, tu peux être grande maîtresse vampire, mon niveau, et c'est quand même. Voilà. Là, je suis médium. Je vais à l'université pour devenir médium, ok? Ah, d'accord, pas mal. Tu sais, moi, je suis vraiment de genre, enfin, je pense que je suis très loin d'être la seule à faire ça, mais tu sais, inviter des gens et les tuer chez toi pour pouvoir avoir des tombes et des fantômes dans ta maison. C'est ça. Ah oui, je viens de le faire. Oh yes, oui, monsieur Bernard, je me rappelle. Mais là, il y a des loups-garous maintenant. Maintenant, il y a des loups-garous. Tu peux produire des vidéos. Il y a des nouveaux trucs genre, comme tu ça. peux être Donc, youtubeuse dans les Sims? C'est ça, j'ai essayé de faire devenir youtubeur l'un de mes mecs, mais pour l'instant, il est programmateur. Je suis un peu déçue. Un de mes mecs. Oh, c'est pas si mal. Mylène, elle mène la belle vie dans les Sims. Un de mes mecs, peut-être. Donc, dans mon harem, il y en a un qui est youtubeur. Parce que mon Sims est tombé enceinte et j'ai eu des triplés d'un seul coup. Et franchement, c'est pas drôle dans la vraie vie et c'est pas drôle dans les Sims. C'était le quart d'heure Sims. On nous demande, alors, si on sera éventuellement au FEFFS 2023, je me rappelle plus, c'est Strasbourg, ça, oui. Ouais. Ça, moi, j'aimerais bien, mais je me rappelle plus à quelle période de l'année c'est. Et je crois que ça tombe un peu pendant l'étrange. Et je crois que c'est ça. Ça se chevauche. Il me semble que ça se chevauche. Mais oui, non, mais effectivement, parce que je me rappelle cette année, justement, mais dit, putain, ça tombe en même temps qu'un autre festival. Et effectivement, l'étrange, enfin, en tout cas pour celles qui sont parisiennes, c'est tellement pratique parce que c'est là que du coup, voilà. Mais en même temps, on l'a jamais fait et Strasbourg, c'est une super ville, donc c'est vrai que ce serait sympa. Les petites adresses de resto à Strasbourg. Voilà. Moi, j'irais bien là-bas, tu vois. Sincèrement. Mais après, c'est toujours un peu les mêmes questions, les mêmes problèmes avec les festivals. Enfin, si je peux me permettre d'être vraiment transparente, mais en fait, comme il faut se déplacer et comme sur place, ça prend du temps et que par ailleurs, il faut qu'on gagne notre vie, en fait, nous, ce qui est possible de faire en termes de festival, c'est surtout quand on nous propose des partenariats, des interventions intéressantes dans les festivals, ou alors qu'on peut être défrayé parce qu'on a un partenaire avec lequel on va faire du contenu autour du festival, parce que évidemment qu'on a envie d'y aller, mais c'est souvent compliqué en fait de prendre sur nos deniers personnels et sur notre temps de vie ou de temps de travail pour y aller spécifiquement, même si évidemment qu'on a envie de tous les faire et de voir tous les films. Donc en fait souvent c'est pas tellement une question d'envie, c'est une question de proposition et de qui on arrive à trouver pour y aller, quoi. Sans partenaire c'est compliqué, donc on essaye un maximum, mais voilà. Donc oui, on espère un jour Strasbourg, ce serait vachement bien. Est-ce qu'on a vu You Won't Be Alone? Non, non, il faut que je le voie. Si, vous l'avez vu, vous? Moi, j'ai pas vu, mais j'ai très, 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 très envie. Ouais. En plus, ça fait super longtemps qu'on en entend parler. Moi, je me rappelle même à l'époque où je tournais mon interview de Noomi Rapace pour Lemb, je voyais déjà des trucs passer sur ce film qui étaient déjà tournés. Donc j'ai... il est sorti en avril dernier en Australie. Toujours pas vu non plus. Ah, d'accord. Et nulle part ailleurs qu'en Australie? Si, il a dû sortir dans d'autres pays, mais en tout cas, il n'est pas sorti en France. Non, en France, on n'a rien eu. Ouais. J'ai pas l'impression, on l'a pas beaucoup vu dans des festivals ou quoi. En tout cas, moi, je l'ai vu nulle part. Mais oui, en plus que normalement, ça fait vraiment de festivals. Je suis étonnée qu'on l'ait pas eu, quoi. Ouais. En tout cas, Evil Twin l'a vu du coup. Ah oui, en festival, c'est ça. Écoute, j'espère qu'on aura vite l'occasion parce que ça fait très envie. Et du coup, Evil Twin, si tu peux nous dire si t'as aimé ou pas, pour toi, ça vaut le coup?
Petite musique d'ascenseur en attendant la latence. Vraiment Je ne savais pas que tu m'aimais. Ah, ça y est, Non. évidemment. Ah, j'ai adoré. Elle dit j'ai adoré. Ah bah génial. Non, mais elle dit j'ai adoré, donc c'est encourageant. Écoute, Ouais. nous avons d'autant J'ai plus hâte de le voir alors. Puis la photo, Bah, on elle va est tenter, tellement alors. belle, quoi. Ouais. Tellement bien. Ah, il y a Léna qui Ouais. répond à Damien sur les jeux vidéo en disant qu'elle sort d'Immortality et tout le long je me suis dit ce jeu c'est la sororité. Putain, c'est la sororité le jeu. Immortality. Trop bien. Ouais, Je prends connais des pas. notes, moi. Bah ouais. Ah bah je C'est note ouf. aussi. Je connais pas du tout. Hein. Ouais, moi non plus. Bah écoute, Je trop crois bien. que l'affiche me dit quelque chose. Ah ouais, On note, ok, on oui. note. Mais l'affiche est Ok. jolie, hein. Ouais. Écoute, on fera un stream et on met Éléonore et moi en train de jouer et puis mettez des boules caisses, quoi. Ah, Avez-vous vu la l'high-tech de la vidéo famille. incroyable de la youtubeuse Rattle Rock concernant Silent Hill? Oui, moi j'ai vu sa vidéo. Effectivement, c'est Oui. une très bonne vidéo J'ai d'une très pas bonne vu. chaîne. Allez voir les vidéos d'Rattle Rock. Tout à fait, qui sont très drôles en plus en général d'être très intéressantes. Coucou Moi, je à crois pas toutes. l'avoir vu. Question pour le fun, avez-vous chacune un film d'horreur archi connu que vous n'avez pas encore vu? En vrai, moi il y en a Bah, trop, j'ai honte. certainement. Oh, ouais, c'est sûr. Ouais. Il y en a forcément un qu'on n'a pas vu. Lequel? Putain. Moi il y a parfois. Ouais, vas-y. Attends, non, vas-y. Moi il y a des trucs vraiment honteux parfois, hein, mais enfin des trucs honteux, genre c'est tellement connu et je l'ai pas vu, putain. Qu'est-ce que Regarde je dans pourrais ma dire pile de Blu-ray que j'ai pas vu. Pour m'aider un peu. J'ai envie, enfin ouais, je suis sûre que si je réfléchissais plus, je pourrais trouver plus honteux que ça, mais j'ai pas vu par exemple La Dernière Maison sur la gauche. Genre il y a beaucoup de Wes Craven que j'ai pas vu en fait. Moi, je l'ai pas Moi, vu. j'ai non jamais plus, vu hein. non plus. Ouais. Ah bon, bah ouais, bon, bah voilà. Bon, bah, si Mylène l'a pas vu, ça va. Ouais, moi, je Mais l'ai parce vu, qu'en j'ai fait, vu. Wes Craven, je suis pas prête à le voir sous cet angle-là, tu vois. Je suis pas prête psychologiquement. Par rapport à ton Ouais. fanatisme de Wes Craven, avoir un film qui Ouais, traite. par rapport au fait que je veux que ce soit mon grand-père et tout, tu vois. Enfin, Ouais. tout ce travail-là à faire. Ça va Et, faire un gros truc à faire là, quand même. Et moi personnellement, j'ai aussi très peu vu de Dario Argento. J'avoue que je suis un peu mécréante sur ce point-là. C'est vraiment pas un réalisateur auquel j'accroche énormément. Et c'est un peu honteux parce que je sais que mais je sais que dans notre branche, il y a beaucoup de gens pour qui c'est un pape, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'arrive pas. Après, Dario Argento, si tu sors de ces grands trucs, il y a quand même beaucoup de nanars, quoi. Oui, Et puis, ouais. les trucs les plus récents, c'est pas Dans les derniers, c'est compliqué, ouais. Mais même c'est plus réputé, tu vois. Ceux que j'ai vus, c'est pas mon truc, tu vois. Donc Ouais, c'est que ça parle pas et c'est pas du tout grave. Hein. Y a pas de... C'est pas grave, hein. T'aimes Twixt, tu vois, tu peux pas avoir des super goûts, hein. Alors, on va passer à la question suivante parce que je vais devenir désagréable. Donc, Hotel Inferno de Giulio De Santi, vous connaissez? C'est un peu l'adaptation réussie du jeu vidéo Doom. Je connais pas du tout. Je sais pas si vous Alors, connaissez. j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Je vais regarder l'affiche parce que là. Ouais, parce que moi, là, j'ai pas. Il y a Hôtel et Inferno. Il y a tellement de films avec Hôtel et Inferno dedans. Donc, Oh là, l'affiche, bah, ça me dit rien du tout. Ça a l'air. Wow. Bon, ben voilà. ça a l'air on connaît pas. sombre. Mais On note. Si j'arrive à écrire, parce que c'est compliqué là quand même. Doom, je kiffais regarder mon frère jouer quand j'étais petite. Ah non, mais oui, c'est bien ça dont j'ai entendu parler, mais non, je l'ai pas vu du coup. Bon, bah voilà, on connaît pas. Je suis désolée, je passe vite à la suite parce qu'il y a beaucoup de questions en attente. Donc Clem le ciné Clem du coup allez voir sa chaîne, qui nous demande bonsoir, pouvez-vous pour vous quel est le film d'horreur de l'année? Vaste question, tout de suite les gros sujets. Bah, moi je dirais celui qui m'a le plus parlé dernièrement, c'est Piggy. Ah ouais, je trouve le plus original. Parce que et sinon qui m'a étonnée alors que j'en attendais rien du tout, c'est Smile. Ah, j'avoue. Vraiment, j'en attendais rien du tout et je l'ai trouvé finalement pas si mal, sauf la fin. J'enlève la fin que je trouvais vraiment. Ouais, c'est vrai que Smile, j'ai bien aimé aussi. Hein. Mais le début, je m'attendais vraiment à un truc très programmé, très. Et finalement. Bah pour moi, en fait, j'ai été agréablement surprise parce que je m'attendais à un truc très programmé. Je trouve que c'est un truc très programmé avec que des scènes que j'ai déjà vues 1000 fois par ailleurs. Mais par contre, le truc, c'est que la sauce prend quand même, ça marche quand même, tu vois.
Ouais, Je trouve ça d'accord. assez fort parce que je pensais pas pouvoir me laisser encore surprendre ou effrayer par des scènes comme ça ultra rabâchées. En fait, si. Donc, Smile, il y a vraiment un petit supplément d'âme qui fonctionne avec ce film alors qu'on s'y attend pas. Donc, c'est une bonne surprise. Ouais. Et sinon, moi, j'ai presque envie de dire Samhain parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, je crois qu'on dit Samhain en fait à l'origine en irlandais. Mais Samhain, ouais, Samhain. Mm. Il faudrait peut-être un peu plus de temps de réflexion pour dire est-ce que vraiment je trouve que c'est le film d'horreur de l'année, mais en tout cas pour moi c'est vraiment le genre d'épouvante que j'aime. Et ouais, j'ai hâte de voir les réactions en salle, donc j'ai envie de citer celui-là. Je pense, à part mon Smile, je suis d'accord avec Éléonore, c'est pareil, ça a été une bonne surprise. Et en vrai, au point où je me suis dit, est-ce que c'était une bonne idée de le voir le soir? Bon, finalement, ça n'a pas fait grand-chose. Mais j'ai quand même douté au tout premier sourire. Je me suis dit, oh, vraiment? Et après, il y a 2 films qui m'ont bien surprise. C'est Moloch, qui est un film néo-zélandais, je crois. Enfin, il me semble que c'est ça. Non, je sais plus, je vais dire des bêtises. Mais c'est un peu un film de folk horror avec une ambiance très sombre et j'ai trouvé très 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 chouette. Il est sorti en Blu-ray il y a pas très longtemps, on en a pas beaucoup parlé en France et je trouve ça un peu dommage. C'est un film de festival. Et après, celui que j'ai bien aimé aussi, c'est le dernier Hellraiser qui, pour le coup, plonge totalement dans le slasher. Il y a plein de trucs qui vont pas dans le film, mais globalement, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi un Hellraiser. Parce que quand même, enfin, c'était pas compliqué de faire mieux Est-ce que les qu'on en autres. a déjà réussi un? Je ne sais pas. Oh, quand même, franchement, Je suis assez d'accord avec quand même, je dis. Ah, merci. Je suis pas la seule. Franchement, le Cenobite CD, c'est la meilleure chose qu'on ait inventée au monde. Tout le monde le déteste, mais un Cenobite CD, c'est incroyable. Et du coup, celui-là, il est très très chouette. Il y a des beaux effets de mise en scène. Il y a vraiment des belles lumières. Et du coup, ça a été une assez bonne surprise, franchement. Ouais. Ok. Moi, c'est The Innocents que j'ai adoré. Et sinon, qui va sortir là, du coup, et je vous conseille d'aller le voir. Nous, avec Léo, on l'a vu en rétrospective de la quinzaine Ah, mais des oui, bah oui, c'est vrai. réalisateurs, c'est Falcon Lake. Ah, mais Falcon oui, mais Lake, putain, mais bien sûr. oui. Ah oui, Ah mais oui. je veux Ah, trop pour moi Pour aussi, moi, film de l'année, ouais. Ouais, non. a été bah oui. vraiment une espèce de révélation dans tous les Ouais. sentiments. Vraiment bien. Donc, Ouais. vraiment à Ah conseiller. oui. Et pour moi, c'est le film de l'année, mais pas que genre, quoi. Mais C'est pas que vraiment genre, c'est ouais. le film de l'année, quoi. Ouais. Ouais, je suis assez Falcon d'accord. Lake. Et Pour qui moi aura une aussi. sortie salle bientôt d'ailleurs, hein, donc guettez-le. Attends. En C'est pas décembre, début je Ah, crois. le coin du Je bis est crois que là. c'est Tu vas décembre. pouvoir voter pour ton lot. Hey, Fête Team des The Saints. Innocents. Mathieu, bah alors, on t'attendait alors. Non mais du coup, peut-être on fera après les questions ou alors on lui redemandera par Ouais, message. on finit les ouais. questions, on lui demandera par message. Ouais. Je C'est chope trop juste tard, mon Mathieu, tu n'as rien chargeur. gagné. Bonsoir demoiselle, c'est mon prénom. Savez-vous s'il y a un événement diffusant des films de genre prochainement dans Paris? Eh ben, il y a le PIF dont on parlait, donc le Paris International Fantastic Film Festival qui a lieu au Max Linder du 6 au 12 décembre, qui est en train d'annoncer sa programmation ces jours-ci là sur ses réseaux. Donc excellent festival pour découvrir, pour faire le plein de films de genre avec plein de sous-genres différents. Il y a aussi souvent beaucoup d'invités, de réalisateurs et réalisatrices qui viennent présenter leurs films. Donc ruez-vous sur le PIF, il y a vraiment tout ce que vous pouvez chercher. Voilà. Et puis, il y a Carrie, le 20 novembre au point éphémère. Exactement, bien sûr. Donc l'événement de la sororité dont on vous parlait plus tôt, que nous organisons nous-mêmes, le 20 novembre au point éphémère, Carrie de Brian De Palma. Est-ce que, Mylène, je suis censée dire ce que tu nous dis sur le chat privé ou pas? Non, mais en fait, j'arrive plus à me reconcentrer, donc je pense qu'il faut le dire parce que j'arrive plus à me concentrer. En fait. D'accord. Donc en fait, le coin du bis n'était pas là au départ parce qu'il était devant L'amour est dans le pré. Voilà, vous savez. Donc voilà, vous savez tout. De la catégorie 3, on passe à L'amour est dans le pré. Maintenant, vous savez tout. Bonsoir aux gens qui nous rejoignent. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui partent. Bonsoir à vous, enfin bonne nuit et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Hein. Je suis désolée, on n'arrive pas à suivre toutes les questions et en plus à dire à chaque fois, mais on voit vos messages, on voit vos conseils et tout. Et merci beaucoup pour tout ça. Alors, prochaine question. Quel est le film d'horreur que vous n'avez pas pu finir, trop violent ou trop trash? Moi, je l'ai fini, mais j'aurais préféré pas le finir. Je vais dire Serbian Film. Voilà. Ouais, moi c'est pareil, je l'ai fini, mais j'aurais voulu ne pas le voir. C'était Voilà, Cannibal pareil, j'aurais voulu Holocaust. ne pas voir et qu'il n'existe même pas, si je peux le dire clairement. Ouais, pareil. Ouais, Serbian Film, j'ai même pas essayé.
Et voilà, Cannibal Holocaust, j'ai fait l'erreur de le voir en entier, enfin de le voir tout court. Et sinon, pas fini. Il y en a un, c'est pas qu'il était trop violent ou voilà, mais il y en a un que j'ai pas fini. Comment il s'appelle? C'est celui de Eli Roth avec Matt Dillon. C'est Matt Dillon, je crois. C'est Avec les deux nanas, tu sais, Green Ferry. Ah, Non, non. Knock Knock. Knock Knock, ça s'appelle Knock peut-être bien, Knock. ouais. C'est avec Keanu Ouais. Reeves. Ah, c'est Keanu Reeves, pardon, avec oui, Keanu effectivement. Lui, il m'a juste fait chier en fait. Enfin, je l'ai pas fini parce que vraiment, j'avais l'impression de tellement voir où ça allait et tellement de clichés ultra rabâchés qui vont tellement bien avec la réputation de gros misogyne de Eli Roth en plus que ça m'a saoulé. Peut-être que c'était un a priori à la con et que j'aurais dû le finir et qu'en fait il est vachement bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je l'ai tenté 20 minutes et je me suis dit bon, allez, stop. Voilà. Le film original est vachement plus cool d'ailleurs. Ouais. Ah d'accord. Ouais, il est sympa. Celui que j'aurais voulu pas finir, c'est L'éventreur de New York, qui est c'est un louche-fouchi et c'est mauvais, c'est misogyne, très mauvais. oh là là. Ah. Bah, d'ailleurs, j'ai fait planter le Blu-ray. C'est un peu la blague, je le regardais, le Blu-ray il a planté et la personne qui était avec moi m'a dit tu as tellement détesté le film que tu as fait planter le Blu-ray. Et franchement, je n'ai pas du tout passé un bon moment, enfin c'était vraiment horrible. On rappelle voilà, que Twix c'était génial bien sûr, que j'ai participé à la vidéo de Rattle Rock où j'ai juste fait une voix très très rapide dans les fausses pubs qui passent à un moment donné au début de la vidéo, mais c'était très marrant. Smile, bonne surprise, oui, je cherche une question. Léo, t'as dit un C'est film facile, que t'avais pas on pu nous a finir demandé un fun Pardon. footage tout à l'heure. De quoi? Léo, t'as dit un film que t'avais pas pu finir Non, mais en ou- fait, il y en a aucun qui me vient en tête. Enfin, en général, Ah, je d'accord. finis les films et si je les finis pas, c'est juste que je les trouve pas bons et je m'en Ok. souviens pas, quoi. Donc, D'accord, ça marche. Alors, un fan footage à conseiller, hormis les VHS et les Paranormal Activity, merci. Bah, Deadstream qui vient de sortir sur Shadows pour faire un coup de pub. Ah oui, Deadstream, effectivement. Ouais, franchement, moi je me suis bien marrée. Là, je remercie Aurélien qui nous l'avait vraiment conseillé, qui arrêtait pas d'en parler pendant Court-Métrange et j'avoue, moi j'ai bien tripé. D'une parce que c'est hyper jusqu'au-boutiste, c'est un côté Evil Dead à l'ancienne qui est assez fun. Et en même temps, c'est vachement flippant, quoi. Donc ça marche bien et je n'aime pas logiquement le fan footage, quoi. Mais vraiment, j'aime pas. Et il y a Kama Creusot aussi, du coup, que j'aime bien en découverte Oui. en français, du coup, de cette année. Et tout ça, c'est Mais sur, pareil, c'est sur dispo Shadows aussi. sur Shadows, ouais. Ouais. Mais, Pour Et le de- coup, moi, je dirais Incantation sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah non, je l'ai pas ouais, vu. il est pas mal, mais je trouve qu'il l'ai prend noté pas si aussi. bien que ça, en fait. J'ai trouvé Ah, cool, mais... oui, il m'a vraiment fait peur, hein. J'étais prise dedans quand elle fait justement que tu comprends que si tu Ah suis non, pas, j'ai pas c'est pas aimé. super cool pour toi. Moi, j'ai été prise dedans vraiment à fond. Non, je l'ai vu en fait, effectivement, Incantation aussi sur Netflix, mais j'ai pas ouais, en fait, c'est j'ai pas trouvé que fait, c'était trop. Tu as trop de surenchères tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, je sais pas, Ça j'ai m'a pas... gavé. Ouais. Bah, Ouais, si, c'est alors, c'est un grand classique, mais Creep, quoi, dans le genre fan footage qui fait bien peur. Putain. Ouais. Mais très mal à l'aise, surtout, en fait. Ouais, Et très moi- malaisant, ouais, c'est clair. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à l'aimer. Moi, j'ai toujours envie de conseiller Catacombe. D'ailleurs, je crois que quelqu'un l'a cité, que j'aime beaucoup. Catacombe, moi, je le trouve pas trop mal. Ouais. Je l'ai toujours pas vu. Moi, Faut je l'ai vraiment que je toujours le pas voie. vu. Ah Je ouais, l'ai revu franchement, cette je année kiffe. et je l'ai revu à la hausse par rapport à l'époque. Et franchement, je trouve que niveau. En fait, il te rend bien claustro, quoi. Et du coup, ça marche très Ouais, bien. moi avec j'adore les gars, l'atmosphère, j'adore les ouais. thématiques. Ouais, Enfin, ouais, je suis assez accro à lui. j'ai été très contente de le revoir. Comment on fait pour se tenir au courant? Alors je sais pas vous les filles, mais il y a déjà un truc tout bête, c'est suivre sur les réseaux un peu toutes les boîtes de distrib, de prod, ou les réals, ou voilà, toutes les personnes en gros qui sont dans le circuit film de genre en fait. Et quand on les suit sur les réseaux, on a leur annonce et voilà quoi. Puis après, c'est vrai que dès qu'on a plus ou moins des médias qui traitent de films de genre, on est très souvent aussi mis dans les newsletters ou en tout cas les mailing lists de tous les distribs, tous les prods et tout. Donc du coup, on reçoit un peu les infos automatiquement. On n'a même pas beaucoup à les chercher en général. Sinon, suivre aussi des réseaux qui sont pas forcément francophones. Ouais. Du coup, des fois, je sais que moi, je suis Horreur Québec et du coup, enfin, pour le coup, là, c'est un site francophone, mais c'est plutôt pas mal. Et après, beaucoup par Shudder, parce que eux, ils produisent beaucoup de séries, de documentaires. Bon, alors, c'est des choses qui viennent pas forcément jusqu'en France, mais en tout cas, eux, ils ont pas mal d'avant-premières, quoi. Ouais. Alors, le ciné Clem qui nous dit le prochain Scream sera la Final Girl emblématique. Non, on a déjà traité cette question. Ouais. Ciné Clem, elle sera là. Faut revenir avant, là. Mais cela dit, pour revenir à une considération plus générale, effectivement, moi, Scream sans le personnage de Sidney, pour moi, ça n'a pas de sens parce que comme
comme Batman et le Joker, si vous voulez, l'un n'existe pas sans l'autre et je vois pas l'intérêt. Je comprends. Le concept de Ghostface sans Sidney, il a aucun sens pour moi. Donc heureusement qu'elle revient parce que sinon, pour moi, c'était la fin. Ah ben, c'était encore plus navé. Hein. Là, c'était mort. Tu l'aurais vu que 2 fois au cinéma. Non, alors là, je l'aurais pas vu. Non, mais il faut préciser que j'y suis allée 3 fois parce que tous mes amis voulaient voir ma tête durant le film. Et je tiens à préciser que Le Coin du Bis a pris un malin plaisir à voir que j'avais pas aimé quand même. Choisissez bien vos amis, vraiment. Ne choisissez pas Mathieu. Voilà, laissez-les devant l'amour et dans le pré. Halloween Ends, bonne ou mauvaise conclusion de saga? J'avoue que justement, je comptais le rattraper très rapidement, ce que j'ai pas encore pu faire. J'ai un peu honte, mais ces derniers jours, ça a vraiment été la course. La période d'Halloween, c'était infernal. Donc, c'était infernal, c'était vachement bien, mais en tout cas, j'avais absolument pas le temps. Donc, je sais pas, vous les filles, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous voulez en dire un mot? Moi, je l'ai vu. Mylène aussi, non? Tu l'as vu aussi? Ouais. Tu veux commencer? Vas-y, comment je prendrai après? En fait, c'est un petit peu, du coup, c'est un petit peu difficile parce que moi, Michael Myers, c'est vraiment mon personnage de slasher préféré et pour moi, il n'appartient vraiment qu'à John Carpenter. Donc, j'élude pas non plus les suites, j'élude pas le travail de Rob Zombie, mais j'ai beaucoup de mal avec la dernière trilogie. Je trouve que là, le Halloween Ends, il nous dit clairement, je pense qu'il fallait que ça s'arrête et c'est pas plus mal. J'aime bien, mais après, je risque de faire des spoils, donc je peux pas, tu vois, je peux pas rentrer trop dedans non plus, quoi. Mais disons que je trouve que ça offre quelque chose d'inédit et en même temps, ça coupe directement l'envie, en fait, à la racine pour pas que ça aille plus loin et pour qu'on dise un peu stop. Mais après, je pense que ça fait longtemps dans ma tête que c'est pas le Michael Myers comme je le vois, et ils ont beau ramener Laurie Strode, ça fait pas le taf. Et je trouve ça juste dommage que par moment ils remplissent trop le cahier des charges et le côté fan service, mais bizarrement dans la dernière trilogie, en tout cas, c'est celui que j'ai préféré. Et je dis pourquoi pas sur cette conclusion, ouais. Après, pour moi, elle aurait dû se conclure il y a déjà belle lurette. Mais bon. Oui. Et je dis ça en étant très fan. Mais bon. Pardon, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Mimi, non, j'allais juste dire que moi j'étais très fan aussi, mais pour le coup, j'ai été vraiment très très cliente de la trilogie. Même s'ils sont très différents, il y a des partis pris et il y a plein de gens qui n'aiment pas le 2 par exemple, ou le dernier. Et moi, le dernier, j'ai trouvé hyper émouvant. J'ai trouvé qu'il arrivait à nous surprendre. Alors, tout n'est pas validable parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu... ça se casse un peu la gueule. Mais en vrai, je salue l'exercice et je trouve qu'il a le mérite de proposer quelque chose qui tienne un minimum la route. Du coup, ça m'a beaucoup plu. Et surtout, vraiment, j'étais touchée par cette fin de trilogie. Genre, j'étais vraiment contente de voir ce chapitre se clore. Et je trouve que même si tout ne matche pas, c'est quand même hyper émouvant la façon dont ils l'ont fait. Et ça, c'est assez chouette. Ok, très cool. Léo, tu voulais dire un mot? Non, tu l'as pas vu non plus, hein, tu m'as dit. Non, je pas vu. Ok. Vous pensez quoi du trailer pour le dernier Jaume Balaguerro Virus? J'ai pas vu le trailer. Je regarde pas les Je trailers. regarde pas les bandes annonces. Moi non plus. Moi, je suis après. J'aime beaucoup Jaume Balaguerro, donc je pense que j'irai voir. Oui, pareil. Oui, je pense qu'on est tenté, quoi, vraiment. Mais d'où l'intérêt de pas justement en découvrir trop à l'avance. Mais Léna est allée se coucher. Bonne nuit, Léna. Un spin-off sur Maureen Prescott à Hollywood dans les années 70, ça pourrait être intéressant. Ça risquerait d'être un peu glauque, mais ça pourrait être une solution intéressante. Vous en avez pensé quoi du dernier Paranormal Activity Next of Kin et vos pronostics sur le prochain? C'est pareil, Paranormal Activity, il faut arrêter en fait, je pense. Ah ouais, non, mais toutes les sagas, il faut arrêter en fait. Hein. Déjà, un très c'est bien, à un moment. Moi, je regarde pas les suites et compagnie. Donc, je suis pas fan du tout de Paranormal Activity, mais j'ai vu celui-ci. Et pour le coup, je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors, ce qui m'a juste posé la question, c'est, et je me suis pas renseignée, c'est s'il y avait un lien avec le film Next of Kin. Tu vois, s'ils avaient repris justement les bouffes de ce film-là, je ne sais pas. Je ne pense pas. Il me semble pas. Mais j'ai pas creusé savoir si c'était volontaire de reprendre en fait ce nom ou quoi que ce soit, je sais pas quoi. Mais pour le coup, je l'ai trouvé pas si mal que ça.
pronostic pour le prochain, je savais même pas qu'il y en avait un prochain, donc je sais pas. Comment vous tenez au courant? On se tient pas au courant de toutes les En fait, c'est vous, c'est vous. Bah, moi, pour je le coup, préfère me tenir au courant de ce qui est déjà fait dans les années 60, même avant, tout ça et tout, et de compléter déjà ça avant de voir ce qui sort. Donc évidemment. Ouais, et puis autant autant par exemple, je suis au courant, genre vendredi 13 les nouveautés, et alors pourtant je suis pas très fan. Mais alors Paranormal Activity, j'aime tellement pas que pour le coup, s'il y a une suite, je le saurai que le jour où 10 000 personnes l'auront vu, quoi. Donc je serai un peu à l'ouest. Les filles, je sais pas ce que vous en pensez, on va peut-être arrêter avec les questions. Ça fait déjà pas mal. Merci à toutes les personnes qui en ont posé. J'espère qu'on vous a correctement répondu. Quoi? Non, j'ai dit merci. Ah oui, merci. Non, mais voilà. Est-ce que les filles voulaient ajouter encore quelque chose? Je commence à boucler parce que je me dis que voilà, il est un peu l'heure à laquelle on a dit qu'on terminait, donc voilà. Et que après Mathieu, il va trépigner dans les mails de Mylène pour savoir ce qu'il a gagné. Donc, Non, mais c'est bien, il a une blague. Parfait. c'est bien. Ouais. Ok, très bien. Bah, écoutez, j'espère que les personnes qui ont gagné des choses sont contentes, que les personnes qui n'ont rien gagné, enfin en tout cas qui n'ont pas participé, auront envie de participer les prochaines fois. Encore une fois, on vous tiendra au courant. On espère vraiment faire ça de manière régulière. Retrouvez-nous encore une fois le 20 novembre au Point Éphémère à Paris si vous le pouvez. Ça va vraiment être super. Je répète que tout l'après-midi, il y a un marché de créatrices où il y a plein de créatrices indépendantes qui ont des univers horrifiques ou fantastiques qui vont vous proposer leurs créations, que ce soit des livres, des illustrations, des photos, des objets qu'elles fabriquent, plein de choses différentes. Ça va être super, donc c'est important de les soutenir, c'est important de découvrir ce qu'elles font et c'est surtout passionnant, donc n'hésitez pas. Ensuite, il y aura une table ronde sur le cinéma de genre qu'on va tenir et on terminera par la projection de Carrie de Brian De Palma. Donc ça va être trop bien. Encore une fois, c'est le 20 novembre au Point Éphémère. Notez dans vos agendas. Merci d'avoir été là. Et l'entrée est gratuite. Voilà, donc après, si sur place vous achetez des choses, c'est cool pour les créatrices et tout, mais l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas. Et on sera toutes là. Et on sera toutes là, et très rapidement sur les réseaux, on va commencer à adresser une liste officielle pour vous teaser un peu justement les créatrices qui seront présentes. Et il y a du niveau, donc c'est trop bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là, et puis à très vite du coup. À bientôt. Bonne soirée. Voilà, tout le monde est à moitié endormi. Allez, bonne soirée. Bisous. Bonne nuit les amis. Comment on arrête là. On est toujours en direct.